Hey yo! Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle et au final dernière vidéo où je vais vous parler de pas mal de trucs. Mais d'abord, laissez-moi commencer par le fait de vous présenter le projet que j'ai intitulé, oui, tout simplement, intitulé le guide de la mort renaissance. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le guide de la mort renaissance? Ou sinon, bah, peut-être vous êtes dans un futur où le guide de la mort renaissance est déjà sorti et vous venez voir c'est quoi. Dans ce cas-là, bah, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, pour vous expliquer. Bah, du coup, c'est un projet sur lequel je bosse depuis l'année dernière. Après, bon, je dis l'année dernière, j'ai commencé vers Noël, hein, c'est un peu la fin de l'année. Mais j'ai quand même passé des centaines d'heures sur un projet basé sur une idée de Timothy Leary. Voilà. Du coup, pour Timothy Leary, bah, c'est lui qui a écrit le livre L'expérience psychédélique. Et du coup, dans l'expérience psychédélique, qui pour moi, ce livre, c'est une putain de bible du psychonaute, c'est un guide, au final, à la mort renaissance ou la mort de l'ego. Ça veut dire que dans une expérience psychédélique, on peut orienter les choses dans différentes manières. On peut l'orienter de manière thérapeutique, on peut l'orienter de manière récréative, voilà, il n'y a pas de jugement. On peut l'orienter de manière découverte, etc. Mais je pense que moi, ce qui m'a le plus intéressé, qui est aussi ce que suit Timothée Leary, c'est vraiment la mort de l'ego, qui est pour moi au final un petit peu je dirais, l'accès vers l'autre côté, vers l'éveil. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Mais du coup, ce truc-là, c'est le plus intéressant, dans le sens où au final, à travers la mort de l'ego, on peut vivre au final l'expérience de découverte totale, l'expérience récréative, genre à un niveau incroyable, avec aussi, ça peut être aussi archi chaud, archi compliqué, voilà, je préviens, c'est pas le truc le plus fun du monde, forcément, une mort de l'ego, mais si c'est probablement le truc le plus fun que vous allez vivre de votre vie, mais aussi le truc le plus flippant, voilà, je tiens à préciser. Et je tiens aussi à préciser, ceci n'est pas une incitation à la consommation ou non de substances, qu'elles soient légales ou illégales. Voilà, putain, j'arrive mal à dire ce truc. Et puis, bah justement, une expérience. Pourquoi j'ai préféré appeler ça mort renaissance? Parce qu'on parle souvent de mort de l'ego, alors qu'au final, bah, si y a une mort, bah, y a une renaissance, voilà, c'est une sorte de cycle infini. Et voilà. Et je vais pas trop m'attarder sur le sujet, parce que je pense que j'ai déjà fait une ou deux vidéos sur la mort de l'ego. Voilà. Et du coup, l'idée pour Timothée Leary, c'est qu'à la fin de son livre, il a dit on pourra imaginer à l'avenir l'élaboration d'une guidance de trip psychédélique beaucoup plus poussée, avec peut-être des sons, des images, des trucs comme ça et tout. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai voulu faire. Du coup, parce que vous avez, c'est un audio, on va dire, parce que la vidéo, je vais juste mettre un écran noir. Parce que bah, quand t'es trippé, t'as pas forcément envie d'avoir l'écran de ton tel qui reste allumé, parce que YouTube, si tu le fermes, il est dans la musique, parce que sinon, il faut YouTube Premium. Bref, du coup, bah, c'est un audio de 12 heures. De 12 heures, parce qu'on ne peut pas faire plus long. De toutes les façons, 12 heures, je me dis au final, les plus longs trips, même si on ne parle pas que, par exemple, de LSD, même si on parle d'un mélange, par exemple, je sais pas, Candy Flip ou Ali Flip, en général, au bout de 12 heures, t'es quand même assez redescendu. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et du coup, le projet, c'est un guide de trip qui dure 12 heures, tout simplement. Et qui est du coup adapté, on va dire, au timing des psychédéliques longs, comme le LSD, et, la mescaline, et puis voilà, et même les mélanges que je viens de citer. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est justement que pendant 12 heures, vous allez passer, bah, dans tous les trips, on passe par les différents niveaux qui sont appelés, on va dire de manière classique, je sais pas, la montée, le pic, le plateau, la descente, etc. Mais Timothée Leary, dans son livre, il utilise le système de Bardo, qui est premier Bardo, deuxième Bardo, troisième Bardo. Ils sont plus ou moins montés, plateau, descente, même si bon, il y a un peu des intercalations. Et du coup, dans chaque passage, bah, dans le guide, le livre L'expérience psychédélique, d'ailleurs je vous laisse juste ici la vidéo sur ça. Et je vous invite aussi à lire le livre. Franchement, j'ai laissé le livre je pense, PDF ou Google Drive ou je sais pas. Mais franchement, ce livre,
C'est une mine d'or, genre, c'est vraiment une putain de mine d'or, genre, honnêtement. Il décrit l'expérience intérieurement, comme au final, il y a quasiment personne qui décrit comme ça. Parce que vous allez peut-être voir des vidéos sur internet de quelqu'un qui dit Ouah, j'ai vu des couleurs, ouah, j'ai eu l'impression, ouah, ouah, et à ce moment, ouais, mais si toi tu le vis à ce moment-là, c'est quoi Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est comme si quelqu'un il est en train de te raconter comment il partait je sais pas, à 130 à l'autoroute et qu'il faisait des drifts. Mais si toi t'es devant le volant, tu fais quoi concrètement? Et je pense que bah, le livre de Laurie, l'expérience psychédélique, il te dit quoi faire quand tu es devant le volant. Et moi, pendant les 12 heures avec l'audio, où je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait à l'intérieur, mais c'est un petit peu, on va dire, je suis le GPS, voilà. Genre, je suis le GPS, à peu près, pour guider une personne dans le trip. Après, évidemment, voilà, genre, évidemment, vous pouvez écouter le truc, même si vous n'êtes pas trippé, ou trippé vite fait au micro-dosé, ou juste en train de méditer. Mais voilà, c'est quand même un truc costaud de 12 heures, genre, faut vraiment être dans un mindset particulier pour pouvoir attaquer le truc. Parce que voilà, j'imagine dans un monde où les shorts et les TikTok maintenant ils atteignent 3 minutes, 12 heures, c'est pas le prochain truc scrollable. Voilà. Et du coup, dans l'idée, j'ai fait quoi? J'ai utilisé plein de trucs. Déjà, bah, en fond, il y a plein de musiques différentes. Des fois, c'est des musiques de fond. Des fois, c'est des musiques où les paroles sont intéressantes. Du coup, je les mis. Et j'ai 99% du truc en francophone. Des fois, il y a des petites musiques où il peut y avoir un peu d'anglais et tout. Mais genre, voilà, ma communauté, vous parlez français, bah, je vous ai fait un truc en français. Logique. Et du coup, bah, j'ai utilisé ma voix, mais pas tant que ça. Il y a un petit peu de ma voix. J'ai utilisé la voix de proches à moi. J'ai utilisé aussi des voix d'intelligence artificielle pour justement avoir un peu ce détachement émotionnel. Du coup, voilà. Évidemment, quand il y a l'IA qui parle, bah, c'est moi qui écris le texte, quoi. C'est pas genre c'est pas les bouses IA qu'il y a sur YouTube en ce moment. Il y a plein de vidéos qui sont faites par des chaînes YouTube. Elles sont faites par l'IA. Genre la vidéo, c'est l'IA qui l'a faite. C'est l'IA qui répond en commentaire. C'est une dinguerie, mais bon. Et du coup, voilà, j'utilisais l'IA pour des fois, tu vois, à des moments très, t'as plus envie que ce soit une voix d'un vieil homme sage qui te guide, puis à des moments, t'as plus envie que ce soit une voix enfantine qui t'ouvre vers des trucs et tout. Du coup, voilà, c'était grave pratique. Mais merci aussi à mes proches qui ont donné un petit peu leur voix à ça. Voilà. Merci à vous, sincèrement. Et, euh, et sinon, il y a aussi des fois, par exemple, où il y a on va dire des textes, s'il y a des poésies, des poèmes, ben, il y a la voix qui lit la poésie, le poème, etc. Évidemment, tout ça, c'est adapté en fonction du trip et du moment et tout. Genre, je sais pas si je décris le truc de la meilleure des manières, mais j'avais tellement la tête dans le guidon dès sur le projet que voilà. Honnêtement, je suis même pas là pour me casser la tête pour vous le décrire. Genre, ceux qui sont déter et qui me font confiance, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bonne chance, voilà. Mais sinon, quoi d'autre? J'ai aussi mis des passages parfois des livres qui sont très intéressants, comme Le pouvoir du moment présent, des passages de Krishnamurti sur la peur. Et ça, je l'ai mis dès le début, par exemple, un passage sur la peur qui essaie d'expliquer c'est quoi la peur. Dès qu'on est au début du trip, du coup, à peine j'irai le début de la montée pour vraiment être en mode, ok, genre, on va avoir peur dans cette expérience, c'est quoi la peur concrètement en tant que, genre, dans notre tête, genre, ressenti. J'ai aussi mis des passages de traités alchimiques, comme le Kybalion, des passages des 15 tablettes de Thoth. Voilà, du coup, c'est des trucs vraiment, vraiment costauds. Genre, c'est vraiment, vraiment costaud. Je saurais pas vraiment le décrire en soi. C'est juste que j'ai essayé de mettre les trucs au bon moment pour que ce soit adapté avec l'expérience. Et puis voilà, et aussi il y a vraiment beaucoup de musique dedans, parce qu'au final, il y a des musiques à paroles, et des fois, bah, les paroles, ça nous parle à certains moments, bah oui. Parce qu'au final, moi, ce qui m'a le plus surpris un petit peu dans mes trips, où je rentrais vraiment dans des états de transcendance, c'est que tu as ce truc de synchronicité, où la musique te parle. Voilà, j'allais dire, tu as l'impression que la musique te parle, mais voilà, en vrai, en vrai, la musique te parle. Parce que vraiment, ça paraît surprenant qu'on est comme ça. Mais si on se rend compte que la voix dans notre tête, la pensée, c'est l'ego qui du coup crée la dualité, crée l'illusion, crée l'impression de séparation. S'il n'y a pas d'impression de séparation, tout ce que vous êtes en train de percevoir, vu, toucher, oui, odorat, je sais pas, goût, bah, c'est exactement ce que vous deviez percevoir. C'est la perception directe amenée
par l'ultime à vous, par le tout, par l'univers, par Dieu, je ne sais comment appeler ça, mais genre ce que vous vivez à chaque instant, au-delà de la séparation, c'est ça. Et du coup, moi, ce que je voulais ramener, c'est vraiment quelque chose qui s'adapterait complètement à ça. L'idée, c'est que je l'ai orienté vers la mort-renaissance. Vraiment vers la mort-renaissance, parce que pour moi, c'est le truc le plus important. Et je pense que même si l'expérience que vous allez vivre ne va pas forcément être une expérience de mort-renaissance, ça peut être une expérience qui est plus légère, une expérience où vous avez du mal avec la mort-renaissance, ou juste, voilà, ou juste des fois c'est pas le moment, quoi. Je pense que l'expérience, elle peut être quand même très enrichissante, parce que j'ai un peu testé sur, mes cobayes. Voilà, testé sur mes cobayes, on dirait que je suis un psychopathe, mais c'est comme ça que j'appelle mes potes qui tripent en écoutant mes conseils, je les appelle mes cobayes, voilà. Du coup, j'ai testé sur mes cobayes et des cobayes qui ont l'habitude de peut-être à triper à des doses, on va dire, un peu élevées de, je sais pas, 150-200 microgrammes, ont déjà pris une petite claque à, genre, en écoutant des parties de ça, parce que le projet n'était même pas fini, à des 100 microgrammes et tout. Voilà. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui peut mettre une claque. Du coup, vraiment, attention, genre, faites pas ça sur un coup de tête. Enfin, voilà. Faites les choses bien si vous les faites. Et évidemment, c'est pas une incitation à la consommation, c'est vraiment, genre, factuellement, la majorité des gens qui tripent, ils n'ont pas accès à un chaman, à un guide, à un psychologue. Genre, on n'est pas encore en 2038 où c'est normalisé. Du coup, la plupart des gens, en général, bah, ils vont triper, je sais pas, chez eux ou quoi. Et, je sais pas, en solo avec leurs proches ou quoi. De préférence, ayez un trip-sitter, hein, c'est important. Surtout, une expérience où vous pouvez vivre une mort de l'ego. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir d'avoir un trip-sitter, quoi. Et quand je dis trip-sitter, c'est même pas forcément quelqu'un qui est avec vous, qui vous guide ou quoi. Ça peut être juste, franchement, je sais pas, genre votre petit frère dans la chambre à côté qui est au courant de ce qui se passe. Et si jamais il y a une galère, il peut être là, vous tenir la main, et je sais pas. En soi, voilà. Genre, en vrai, renseignez-vous, je pense que j'ai une vidéo sur le trip-sitting et il y a pas mal de choses à apprendre sur ça pour faire les choses bien. Parce que franchement, on est quand même dans un milieu où c'est facile de pas être responsable, mais ça peut coûter cher, quoi. C'est possible dans des états des états de conscience altérés profonds d'avoir des comportements dangereux. Du coup, c'est toujours préférable d'avoir un trip-sitter avec ça. Et voilà. Mais du coup, concrètement, il y a quand même énormément de gens qui vont triper avec ou sans trip-sitter, en solo, avec pas de guidance. Genre, au final, ils sont là, ils tapent leur dose. Et puis, franchement, à part la musique, il n'y a rien pour vraiment guider, où il y a pas grand-chose. Voilà. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être un truc vraiment utile. Après, de base, je voulais faire un truc long, du coup, j'ai adapté le timing à 12 heures. Et du coup, voilà. Parce que 12 heures, moi, j'ai jamais été fan des petits trips, en vrai. Genre, pour moi, les petits trips, c'est pas ce que je crache pas dessus, genre, la DMT, c'est une dinguerie. Genre, voilà, on est d'accord. Mais les trips vraiment longs, c'est-à-dire les trips je sais pas, 10, 12, 14 heures, je trouve ça incroyable. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça incroyable parce que c'est possible de passer par plein d'états et tout. Et voilà, et c'est aussi pour ça que j'ai autant, on va dire, recherché sur le Ali Flip. Ali Flip dont je vous parlerai un peu plus tard. Mais voilà. Et du coup, l'idée justement, c'est quoi? C'est que vous allez vous laisser guider. Parce que l'expérience psychédélique de Timothy Leary, c'est un livre qui est inspiré du Bardo Thodol, qui est le livre des morts tibétains. Et je pense Bardo Thodol, enfin la signification du truc, c'est genre la libération par l'écoute. Et même Timothée Leary, quand il explique le truc, il dit oui, on pourrait genre aider quelqu'un à se libérer de l'encapsulement de l'ego, moment renaissance, blablabla, juste en lisant des parties du texte à la personne. Et dans le livre L'expérience psychédélique, il y a plein de passages, dans je pense, la troisième partie du livre, qui est pour guider une personne, les textes à lire à quelqu'un pendant le trip. Et du coup, franchement, moi, ça, j'avais jamais eu l'occasion de vraiment expérimenté, dans le sens où, bah, on va dire, c'est un drôle quand même de schéma dans le monde moderne d'être là en train de triper avec quelqu'un qui aurait un livre et en train de vous lire des passages du livre et tout. Et du coup, j'ai pris tous les passages du livre et je les ai fait lire à un robot. Enfin, un robot qui a une voix bien humanisante et tout. Je pense que j'ai même pris beaucoup de voix. Mais voilà. Du coup, bah, il y aura quasiment tous les passages
de l'expérience psychédélique de Timothy Leary dans la partie justement qui est faite pour la lecture. Genre le livre, le guide en lui-même, bah, c'est un petit peu c'est un manuel d'usage, que je vais pas être en mode manuel, mais c'est vraiment des passages qui sont, et chaque passage est orienté à un différent moment du trip. C'est-à-dire un passage pour, on va dire, la montée, genre ce qu'il appelle la claire lumière, genre le fait on va dire un petit peu on va dire le flash de lumière de quand on voit ce qu'il y a au-delà de soi. Puis, il y a aussi la guidance de quand on revient un petit peu en train, parce qu'il y a on part d'une mort, renaissance, du coup, tac, il y a la mort, tac, on se réincarne, tac, on revient dans un avatar, on reprend une identité. Et quelque chose d'intéressant qu'il disait dans le livre, c'est que quand on reprend son identité, la plupart du temps, on passe d'un état où bah, on est dans une identité de humain classique, on revient humain classique, et lui, il a listé différents niveaux. Et il y a des niveaux en dessous qui partent des états un peu animaux et tout, on est mal, on cherche juste le plaisir et tout, au pire état qui est hyper rare, qui peut être la psychose, voilà. Et il y a l'état le plus haut, qui lui aussi est hyper rare, c'est l'état des devas, et les devas, c'est genre les sages, les bouddhas, quoi. Et du coup, ce niveau, il est aussi rare que la psychose, quoi. Genre, c'est hyper rare de l'atteindre. Et encore, dans le monde moderne, genre, le truc de la psychose, tu fais un trip de merde, genre, tu trappes 30 mg de 2CP, genre, à une soirée techno où les gens, ils sont bourrés, ils se rentrent dedans, tu peux te retrouver dans cette merde. Alors que pour se retrouver, on va dire, dans le truc des devas, faut de particulièrement bonnes conditions. Mais il y a un truc entre deva et humain classique, c'est le niveau des Asuras. Et les Asuras ou Asura, c'est les héros. C'est le niveau des héros. Et du coup, moi, justement, j'ai orienté la renaissance de ce truc vers une sorte de renaissance héroïque. Parce qu'au final, voilà, parce que le niveau des devas, genre, j'allais pas faire le projet pour viser un truc qui est quasiment presque inatteignable en termes de pourcentage, genre, à moins d'avoir énormément d'expérience et tout. Et puis voilà, de base, la plupart des gens passent de humain à humain, du coup, voilà, autant aller au niveau suivant qui est les héros, qui est les Asuras. Et du coup, voilà. Du coup, au niveau de la Renaissance, genre de la guidance, que ce soit les textes que j'utilise, les poèmes ou quoi, c'est vraiment pour orienter ce truc du héros. C'est dur un peu à décrire héros, parce que aussi pour les femmes, du coup, héroïne, voilà. Genre, genre, j'ai fait un texte non binaire, non, mais ce que je veux dire, c'est l'audio, t'as un mec ou une meuf. Normalement, j'ai fait en sorte qu'il y a pas enfin, que tu ne te retrouves pas avec un truc de genre monsieur, madame, voilà. On va pas vous mégenrer, vous inquiétez pas. Et, euh, et sinon, et sinon, voilà. Genre, je pense que j'ai dit un petit peu le principal, le corps du truc. Parce que après, au final, c'est quand même une vidéo de 12 heures. C'est pas facile à décrire. Et du coup, oui, j'ai aussi fait les sons en stéréo. Du coup, stéréo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, des fois, tu as une voix qui est à droite, puis des fois, tu as une voix qui est à gauche. Du coup, c'est un truc qui est bien plus intéressant à faire avec un casque. Voilà. Genre, un casque ou des écouteurs. Voilà. Après, évidemment, bah, si vous faites pas ça solo, vous faites ça avec des gens, en vrai, ça s'écoute aussi très bien sans casque ou écouteur. Mais je pense que l'immersion est vraiment plus grande avec casque, écouteur. Et puis, au final, mon Renaissance, c'est un petit peu un truc où quand même, au final, tu vois, tu fermes les yeux à l'obscurité, t'es dans ton lit, t'as ta bouteille d'eau, t'as de la bouffe, bonne chance, frère. Toi, t'es avec Dieu, quoi. Et, euh, et voilà. Et l'idée, moi, j'essaie de faire un truc vraiment hyper immersif, où tu rentres à l'intérieur, où genre, les textes te parlent directement. Et j'ai vraiment mis dans ce projet toute mon âme. Genre vraiment du fond du cœur. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis super longtemps. Je n'avais pas l'idée claire dans ma tête, mais vraiment quand j'ai lu le truc de Timothy Leary, on pourrait faire un truc beaucoup plus poussé de ça, je me suis dit, attends, il m'a laissé des devoirs maison. Genre voilà. Et du coup, voilà. Genre vraiment, j'ai tout mis. J'ai dû passer des centaines d'heures sur ce projet, à vraiment des fois mettre vraiment le son qui est à droite, puis à gauche, puis le déséquilibrage, puis des fois, genre prendre un truc pour un passage de 2 secondes, puis des trucs qui viennent un peu de nulle part et tout. Voilà, genre sachez que c'est un truc genre, que j'ai fait à ma sauce. Pour moi-même, je suis le premier Yankee de moi-même, honnêtement. Parce que vraiment, c'est le guide que j'aurais aimé avoir plus jeune. Genre plus jeune, où vraiment
Autant sur internet, tu peux trouver des tonnes de trip reports, genre vraiment des tonnes, genre il y en a une infinité. Genre, tu t'aurais pas, limite, peut-être t'as pas assez de ta vie pour lire tous les trip reports qu'il y a sur internet. Voilà. Même de juste du LSD, quoi. Mais mais il y a très peu, je trouve, quand même, d'informations qui guident, ou vraiment de guides, concrètement de guides psychédéliques. Et ça m'est arrivé, par exemple, de pendant un trip, d'écouter par exemple un passage de livre et tout, etc. Et les trucs qui m'ont vraiment marqué, ils sont là-dedans. Genre, j'ai tout mis. Genre, c'est un consolidé de tous les trucs qui m'ont guidé dans cette route qu'on peut appeler, je sais pas, la route de l'âme, la route de l'alchimiste, je sais pas, le chemin de la vérité, je sais pas. Honnêtement, voilà, je sais pas. Chacun sa manière de définir et les mots, au final, c'est que le haut de l'iceberg. Au final, ce qu'il y a, c'est plus profond. Et puis voilà, en vrai, dans une expérience où on est complètement détaché, des fois complètement perdu, ça peut être bien d'avoir un truc qui est rassurant et tout. Ça veut dire des fois, bah, dans l'audio, je vais aussi rappeler de respirer. Voilà, enfin, vous n'allez pas oublier de respirer, mais en mode concentre-toi sur ta respiration, respire lentement, des trucs comme ça. Voilà, des fois, je rappelle en mode ouais, ça peut être sympa de boire de l'eau, de manger et tout, etc. Et puis voilà. Genre, j'ai vraiment essayé de tout mettre. Genre, vraiment, ce projet, il vient du plus profond de mon cœur. Voilà. Parce que j'avais vraiment envie de partager quelque chose qui pourrait être vraiment utile. Parce que vraiment, sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont parlé, qui m'ont remercié pour mes vidéos et qui m'ont dit ouais, que je faisais un truc vraiment spécial et que ça les aidait et tout, etc. Et je me suis dit de vraiment, vas-y, genre de mettre, tu vois, genre la cerise sur le gâteau comme ça. Et du coup, bah voilà. Franchement, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, c'est un truc costaud. C'est un truc vraiment costaud sur lequel bah, on a je dirais pendant une demi-heure au début, c'est un peu une introduction. Voilà, ou c'est une introduction où je suis adapté à quelqu'un qui est en mode en train de triper ou quoi. Et puis voilà, au final, c'est adapté pour le trip. C'est adapté pour, je sais pas, si quelqu'un prend sa dose de son tonkar. J'aime bien ce langage. Ça me fait rire. Parce que genre, en vrai, j'ai jamais été très familier avec ce langage. Mais si quelqu'un prend son tonkar en démarrant la vidéo, bah à la fin de la vidéo, au bout de 12 heures, bah, le tonkar est quasiment redescendu, frère. Je vois juste des tracers, quoi. Voilà. Et je l'ai adapté en vrai. Genre, les timings 12 heures, je dirais 12 heures, c'est à peu près je dirais 12 heures, c'est un trip de peut-être 150-200 microgrammes d'LSD. Du coup, je l'ai adapté, je dirais à peu près pour ça. Parce que je dirais qu'on peut commencer à rentrer dans la zone de mort de l'ego, mais vraiment à peine quoi, à 150 microgrammes. Et quand on parle de 250 microgrammes, 300 microgrammes, c'est genre, on est clairement dans un truc qui peut dériver vers de la mort de l'ego. Et voilà, faites vraiment gaffe avec les doses dans la vie, parce que c'est une courbe comme ça, quoi. On peut très bien réussir à gérer 100 microgrammes, qui est quand même déjà pas mal. On peut très bien gérer 100 microgrammes et pour rien comprendre à sa vie, taper le bas de sa vie à 150 microgrammes. Du coup, vraiment, soyez prudents, les enfants. Vraiment. Soyez prudents. Et puis voilà. Et puis au final, bah, le timing, j'ai essayé de le faire pour que telle sorte que ça s'adapterait aussi à un Ali Flip, ou même un Elias Flip. Ou voilà, ou de la mescaline ou quoi, genre un truc long qui permet de plonger, de plonger profondément. Parce qu'au final, que ce soit, donc, le candy flip, il a quasiment la même durée que le LSD, quoi. Il n'y a pas trop une différence de durée entre un candy flip qui est LSD, MDMA en classique et, euh, et du LSD. C'est juste, le candy flip a vraiment une descente un peu douloureuse et limite le Ali flip. Est-ce que son truc principal, c'est pas empêcher la descente du candy flip et garder les airs un peu plus longtemps et avoir une descente plus douce? Est-ce que c'est pas limite le truc principal et après de voir comment ça peut être vu de différentes manières ou quoi? Mais bon, voilà. Du coup, bah, les amis, en vrai de vrai, bah, pour ceux qui vont se retrouver à écouter ce truc complètement perché, je vous souhaite vraiment bon courage. Vraiment bon courage du plus profond de mon cœur, parce que c'est pas un trip facile, c'est pas un trip mignon, c'est pas un trip récréatif, c'est un truc qui peut, voilà, qui peut être très 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 intense. Du coup, aux têtes brûlées qui m'écoutent, ne faites pas les shows, ne vous dites pas, ah, il y a un truc génial, je vais venir, je vais me bouffer deux timbres et puis je vais faire. Non, genre, non.
je vous invite fortement à faire vraiment attention. Et limite à peut-être écouter le truc, genre d'abord essayer de se familiariser avec les trucs peut-être sobres ou le fait un jour où vous allez vous faire un petit trip ou quoi, etc. Voilà, voilà, voilà. Et je le répète une dernière fois, genre c'est la dernière fois de ma vie que je dis ça vraiment. euh, c'est pas une incitation à la consommation. C'est-à-dire qu'on peut peut-être avoir l'impression que quand je parle des psychédéliques et tout, je suis en mode waouh, c'est trop bien, faut que vous preniez. Et genre, au fond du fond, c'est même pas faut que vous preniez, c'est genre la planète entière devrait s'intéresser à ça et tout le monde pourrait en tirer des bénéfices, mais dans des conditions un minimum sécuritaires, parce que c'est des trucs qui peuvent vous faire énormément de mal si c'est mal fait. Voilà. Alors je sais pas, il y a qui de l'autre côté de l'écran? Ça peut être quelqu'un d'irresponsable, ça peut être quelqu'un de jeune, ça peut être quelqu'un de... Ça sert à rien de se presser. On peut toujours vivre des expériences plus fortes. Une fois que t'as atteint une dose et que t'es dans l'espace, si t'es pas à l'aise d'être dans l'espace, ou tu vois, enfin bref, c'est toujours possible dans sa vie d'avoir des expériences plus fortes. C'est jamais possible d'avoir de réduire ce que t'as vécu dans les trucs dans lesquels tu te retrouves. Voilà, voilà. Du coup, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le projet. J'insiste sur le fait que c'est quand même, si vous êtes en solo ou quoi, ou si vous pouvez, je pense qu'avoir un casque ou des écouteurs, ça peut vraiment aider à l'immersion, parce que j'ai vraiment pas fait énormément sur le fait que la stéréo, vraiment, parce que des fois il y a des dialogues entre des personnages et tout. Les dialogues, c'est vraiment une oreille qui répond à l'autre pour vraiment être dans un truc immersif comme les sons en 8D et tout. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai aussi mis quelque chose dedans, j'ai aussi mis des subliminaux silencieux. Et on passe à la deuxième partie de la vidéo, j'explique c'est quoi les subliminaux. Bah oui, je pense qu'on a fini. Du coup, on a fini la première partie où je parle justement du projet. Du coup, voilà, si je dois résumer le projet, c'est un projet de mort renaissance, de guide de la mort de l'ego, inspiré du livre L'expérience psychédélique de Timothy Leary. C'est un truc vraiment costaud, c'est un truc qui peut aussi s'écouter sans être complètement tripé et tout. Et c'est un cadeau que je vous fais du fond de mon cœur, qui est à peu près là. Voilà. C'est bon? On est bon, l'équipe. Alors, les subliminaux, c'est quoi? Les amis, si vous vous rappelez, il y a longtemps, j'avais fait une vidéo où je disais que je m'intéressais aux subliminaux, à la reprogrammation de l'esprit et tout. Et j'ai lu pas mal de livres de John C. Lilly, qui est l'inventeur du caisson d'isolation sensorielle. Du coup, c'est un caisson où tu plonges et tu vois rien, tu sens rien, tu flottes dans de l'eau qui a la température de ton corps avec un sel particulier qui fait que tu as l'impression de rien toucher. C'est le fait de ressentir rien, voilà, de vraiment avoir aucune sensation. Du coup, moi, le truc le plus proche que j'ai vécu, proche de ça, c'est mes vidéos où je parle de la thérapie de la chambre noire, où je passe plusieurs jours dans l'obscurité totale. Ça, c'est encore plus intense, mais voilà, évidemment, tu peux rester plusieurs jours dans un caisson d'isolation sensorielle. Et John C. Lilly, il y a un livre qu'il a fait qui, je pense, s'appelle Programming and Reprogramming of the Mind Biocomputer, un truc comme ça. Voilà, je pense que ça se trouve en anglais, PDF gratuit sur Internet, bref. Et il explique complètement qu'on peut voir le cerveau comme un ordinateur avec des programmes et que justement les programmes dans le cerveau peuvent être modifiés si on arrive à bien comprendre comment faire. Genre, il explique même que l'idée, ça serait d'abord de faire un programme qui explore et observe tout ce qu'il y a avant de revenir et d'essayer de voir ce qu'on peut modifier et tout. Et ça, c'est super intéressant parce que lui, il a bossé avec les psychédéliques comme un fou. C'est-à-dire, il tapait du LSD dans un caisson d'isolation. J'ai fait une vidéo sur lui où il donne du LSD au dauphin. J'étais même pas bien renseigné sur lui, je me suis foutu de sa gueule, alors que ce gars, c'est un génie, genre, c'est une dinguerie, ce John C. Lilly. Genre, il y a peut-être des gens qui se disent, oui, mais il a abusé, tout, je sais pas quoi. Fermez vos gueules, t'as fait quoi dans ta vie? Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Désolé de vous insulter, mais ce gars, c'est quand même une pépite. En tout cas, moi, de ce que j'ai eu de lui, voilà, j'ai adoré. Et du coup, j'ai pour aussi voilà pour le projet le guide de mon renaissance, je me suis beaucoup inspiré de ça pour pouvoir plonger dans le cerveau et du coup au final c'est un petit peu une sorte de déprogrammation du cerveau, voilà. C'est plus sur une sorte de déprogrammation parce que au final reprogrammation du cerveau, bah, l'étape numéro un c'est déprogrammation, genre avant aménagement il y a déménagement, voilà. Et et du coup, bah, ça a fait que je me suis intéressé aux subliminaux. Pourquoi?
parce qu'il disait justement que lui, quelque chose qu'il faisait, c'est que quand il était complètement perché, il mettait des enceintes avec des enregistrements de lui-même qui parlait ou de conversations avec ses potes les scientifiques. Et du coup, je me suis dit, putain, mais il y a un truc comme ça qui s'appelle les subliminaux. Du coup, les subliminaux, c'est quoi? C'est des... C'est genre... enfin, le concept d'un subliminal, de base, ça peut être tous les sens. Du coup, visuellement, je pense que les trucs qu'on connaît, genre message subliminal, c'est une image qui passe tellement vite que tu peux pas la voir parce qu'elle est restée 10 millièmes de seconde, mais qui du coup peut impacter ton cerveau. Voilà. Et il y a pas mal d'études, il y a pas mal d'études scientifiques sur ça, même si c'est un truc qui est pas trop poussé, mais c'est étrange quand même qu'il n'y ait pas plus d'études sur ça, alors que genre j'ai creusé un peu, il y a un truc comme quoi l'armée américaine, pour genre une sorte de vidéo qui passe à la télé de recrutement, aurait utilisé des subliminaux pour justement recruter plus de gens. Du coup, je me dis, bah, si l'armée américaine l'utilise, genre, c'est pas un truc random, c'est pas je sais pas, tu vois, c'est pas genre j'ai des cristaux et je suis bélier donc tu es chameau donc on s'aime pas le vendredi, tu vois. Genre il y a un truc plus poussé derrière. D'ailleurs, voilà, du coup, je vous laisserai un lien de quelqu'un qui s'appelait Razengot, qui a énormément cherché sur ça, dans le Reddit des subliminaux, et qui m'a vraiment donné beaucoup de... Il m'a à peu près ramené les sources à la bouche. J'étais en mode, où sont les sources scientifiques? La personne me les a ramenées à la bouche, du coup, je vous mets la personne pour que si vous voulez de la source scientifique, voilà. Et du coup, le concept des subliminaux, comme j'en parle, c'est des subliminaux audio. Et du coup, il y a deux types de subliminaux audio. Du coup, soit ce qu'on appelle les subliminaux silencieux, il y a beaucoup de noms, soit les supraliminaux. Du coup, les supraliminaux, je ne les ai pas utilisés dans celui-là, parce que les supraliminaux, on les entend un peu. Les supraliminaux, c'est par exemple ça. Ah, vous entendez rien? Ah, là, on commence à entendre. Et bah, dites-vous que même avant, quand vous entendiez pas, le truc, il vous impactait. Oui, le truc, il vous impactait. Parce que même à un niveau sonore qui est pas vraiment audible, le truc rentre dans le cerveau et impacte le cerveau et donne une information au cerveau. Voilà. Et du coup, voilà. Ça, c'est l'idée des supraliminaux. Ça veut dire vraiment des petits murmurements derrière qui pourraient dire tout et n'importe quoi. Voilà, des petits murmurements derrière, vraiment, qui pourraient dire tout et n'importe quoi. Et justement, si on crée ses propres subliminaux, on a la possibilité de choisir le tout et le n'importe quoi. Vraiment le tout et le n'importe quoi qu'on veut. Les autres subliminaux, c'est les subliminaux silencieux, que j'ai mis aussi bah, du coup dans le guide de Mort Renaissance, qui sont à une fréquence de genre 17 000, 18 000 Hz, qui sont dans une fréquence qui ne font pas partie de la fréquence de l'audible chez les adultes. Les enfants peuvent l'entendre, parce que les enfants, ils ont vraiment plus de marge de fréquence. Mais c'est pas une fréquence audible chez les adultes, mais c'est une fréquence qui rentre dans le cerveau. C'est-à-dire que ton oreille n'entend rien, mais ton cerveau reçoit le truc. Après, c'est pas elle n'entend rien, c'est juste que à ces fréquences-là, le son, il vient hyper léger. Genre, si j'augmente le son comme ça, voilà, ça risque de faire mal. Si j'augmente encore, voilà. L'idée, c'est ça, c'est que bah, on peut l'entendre et voilà, ça peut même faire mal aux oreilles si c'est trop fort. D'ailleurs, ces subliminaux, faut faire gaffe si vous commencez à découvrir un peu. Un subliminal peut être trop fort, c'est-à-dire que vous l'entendez même pas, mais il peut vous faire mal aux oreilles. Du coup, voilà, c'est un truc où, par exemple, moi, dans ce que j'ai fait, j'ai bien géré les niveaux sonores. Mais si vous découvrez, vous êtes en train de tâtonner avec ça, voilà. Voilà. Faites vraiment attention avec ça. Genre, honnêtement. Et du coup, bah, l'idée, c'est quoi des subliminaux? C'est de répéter les mêmes messages. Par exemple, ça peut être des messages vraiment bêtes, genre, je sais pas, j'aime la salade de fruits, j'aime la salade de fruits, j'aime la salade de fruits, j'aime la salade de fruits. Et t'inquiète pas, frère, si t'écoutes 10 000 fois par jour, j'aime la salade de fruits, tu vois, vraiment, comme ça, les ananas qui rentrent par là, ils sortent par là, genre, t'as compris. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis, voilà. Et puis le fruit de la passion, il rentre par là, il sort par là. Et puis voilà, faites ce que vous voulez en vrai, tout simplement. Mais, euh, mais je dirais l'idée c'est ça. Et en vrai, ça peut paraître surprenant de se dire oui, mais comment ça peut nous impacter et tout. Bah, en vrai, c'est tout simplement le fait que bah, notre environnement nous influence. Et par exemple, je sais pas, par exemple, un élève à l'école à qui on va toujours dire oui, t'es un mauvais élève et tout, etc. Bah, ça va vraiment être un mauvais élève et tout, etc. Et voilà. Et au final, on est un petit peu sur genre l'effet Pygmalion et l'effet Golem. Du
coup, l'effet Pygmalion, c'est quoi? C'est le fait de, si vous croyez en quelque chose et votre environnement aussi le croit, etc., bah, le truc va se réaliser. Self-fulfilling prophecy, du coup, prophétie autoréalisatrice, voilà. C'est un peu le concept. On joue sur ça, ça veut dire si vous voulez réaliser quelque chose dans votre vie, vous pouvez faire des subliminaux qui rentrent dans votre cerveau, qui du coup vous aident à réaliser ça. Et l'inverse, c'est l'effet golem, c'est-à-dire si tout le monde pense que vous êtes un cassos, vous allez être un cassos. Voilà, tout simplement. Ils avaient fait une expérience sur des rats il y a longtemps, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les rats devaient faire un labyrinthe, et ils ont pris les mêmes rats, genre vraiment les mêmes, genre, les rats de la même troupe et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit aux examinateurs de dire au premier groupe d'élèves que c'était des rats qui ont été choisis parce qu'ils sont super intelligents et qui vont faire hyper bien le labyrinthe. Et le deuxième groupe d'élèves, ils ont dit genre ces rats, ils sont cons. Ils sont cons à un niveau, genre, c'est pas des rats, c'est des ânes, genre miniatures comme ça, avec des pattes comme ça qui ont du fromage d'âne, genre. Voilà. Désolé, le fromage d'âne, ça m'a fait penser à des souvenirs du bled. Ah là là, 17, vous étiez nombreux quand même. Bref. Euh, du coup, que disais-je? Et voilà. Et du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé dans l'expérience? Les rats, à qui on a dit au groupe de gens qu'ils étaient super intelligents, ils ont fait le labyrinthe plus vite que les rats qui on a dit aux gens que c'était des cassos. Et voilà, et je me dis, c'est quand même ouf comme expérience, tu vois, parce qu'on peut se dire en plus, c'est des rats, genre ils sont même pas censés sentir l'émotion, le feeling des humains qui gèrent le truc et tout. Mais voilà. Et je pense que ce truc, on peut le retrouver dans plein de trucs. Et voilà, et moi, personnellement, de base, les subliminaux, j'avais découvert ça, je pense, en 2022. Au début, je croyais même pas vraiment. C'est juste, je me suis dit, vas-y, je vais écouter des subliminaux random. Et j'ai écouté plein de trucs random. Et je me rappelle, j'avais écouté pas mal de subliminaux, sur des subliminaux vraiment que je trouvais sur YouTube, sur le fait d'avoir un nez plus fin, tu vois. Parce que moi, quand j'étais jeune, je complexais sur mon nez, parce que mon nez, il a grandi avant le reste de mon visage. Du coup, j'avais une tête de gosse avec le nez que j'ai maintenant. Du coup, voilà. Et voilà, après, franchement, je n'ai pas plus pensé que ça. C'est juste j'avais écouté un peu ça pendant une période, et puis vas-y, je me dis, bon, les subliminaux, ça marche pas, ça a l'air d'être des conneries et tout, etc. Et puis, je pense longtemps après, un an après, quand j'avais vu des membres de ma mif que j'avais pas vu depuis longtemps, ils étaient tous en mode, putain, ton nez, il a rétréci. Genre, comment t'as fait, ton nez a rétréci? Genre, ça n'arrive pas, genre, ce genre de truc. Et c'est là, je me suis dit, attends, mais c'est une dinguerie, genre, ce truc marche vraiment. Et voilà, et du coup, là, ça fait, je dirais, une année que je me réintéresse aux subliminaux. Genre, pour moi, c'est un truc qui marche, voilà. Genre, si c'est bien fait, je dirais, ça marche à 100%. Après, à quel niveau ça marche, je pense, c'est en fonction de la qualité de comment tu l'écoutes, comment tu le fais, etc. Mais par exemple, récemment, genre, j'ai refait mes subliminaux pour mettre des choses qui me plaisaient et tout, etc. D'ailleurs, je vous laisserai mes subliminaux. Genre, j'ai fait une scène secondaire où tous les subliminaux pour moi, et je les ai juste balancés là-bas, voilà. Genre, même si c'est des trucs, on va dire, un peu adaptés à moi, c'est quand même, on va dire, des trucs généraux, en mode, genre, je sais pas, genre, je sais pas, bien-être, lâcher prise, se libérer de l'anxiété, se diriger vers la méditation, partir vers son âme, écouter son corps, écouter, genre, voilà. Je pense que c'est des trucs qui peuvent être un petit peu généraux. Je me suis dit, autant les partager à tout le monde, vu que je sais que c'est bien fait. Et j'avais aussi rajouté un truc qui était augmenter ma vitesse de guérison, augmenter ma vitesse de cicatrisation. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas, ça serait bénéfique. Et dites-vous que là, vous voyez peut-être, oui, voilà, j'ai une petite cicatrice ici. C'est une cicatrice que j'ai maintenant depuis peut-être 8 mois. Et de base, c'était une grosse cicatrice, mais elle cicatrisait pas trop. Et là, vraiment, c'est ouf, c'est même pas... Genre, moi, genre vraiment, les semaines après avoir fait le subliminal avec ça, je me suis dit, putain, ça cicatrise vite. Puis après, je me suis dit, vas-y, c'est peut-être dans ta tête, t'es peut-être dans un effet placebo et tout. Mais quand j'ai vu ma copine, elle était vraiment, waouh, ça a cicatrisé d'un seul coup le truc. Du coup, je me dis, en vrai, alors qu'elle était pas au courant, genre, je lui ai pas dit, j'ai fait un subliminal, il dit que j'ai guéri, voilà, j'ai dit que j'ai fait des subliminaux, mais voilà, j'ai pas précisé que j'ai fait... que j'avais une cicatrice, que j'ai fait un truc pour la cicatrisation et tout, voilà. D'ailleurs, je lui ai aussi fait des subliminaux à elle, parce qu'elle a de la chance, voilà. Elle a quelqu'un de sublime. Voilà. C'était la minute humour. Enfin non, c'était pas une minute, c'était moins long, mais bon. Tout le monde vous arnaque, pourquoi moi je vous arnaquerai pas? Franchement. Pourquoi vous arnaquerez pas? D'ailleurs, c'est pour ça que vous pouvez acheter ma boisson de mes couilles ici. Bref, reprenons, désolé, des fois, je m'amuse.
Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire sur les subliminaux. Ça pouvait avoir un vrai impact. Et du coup, bah, voilà, je vous laisse aussi les subliminaux que j'ai fait. Les subliminaux que j'ai fait seront dans ma chaîne secondaire. Du coup, voilà, je mets dans la description la chaîne où il y a quasiment que ça comme vidéo. Genre, j'ai juste tout balancé. Genre, franchement, j'ai fait le subliminal pour moi, j'ai juste mis une image dessus. Je l'ai envoyé en mode vidéo. Et du coup, il y a, on va dire, 7 couches de subliminaux silencieux, c'est-à-dire 7 trucs qui parlent en même temps silencieux qu'on n'entend pas. Du coup, voilà, vu qu'on n'entend pas, je vais aussi vous faire une vidéo genre, il y aura une vidéo sur la chaîne secondaire là, où il y aura les 7 subliminaux, genre suivis. Comme ça, vous avez tout le texte du truc que vous pouvez pas entendre. Comme ça, vous voyez que je suis pas en train de mettre un truc, hey, j'aime trop les doigts dans le cul, j'aime trop les doigts dans le cul, j'ai besoin de doigts dans le cul. Voilà. Que faites gaffe avec les subliminaux sur internet, il y en a qui mettent des trucs trash parce que on peut pas forcément vérifier ce qu'il y a. Du coup, alors, pour m'être informé sur la communauté des subliminaux, il y a quelques personnes, c'était gros connards qui mettent des trucs de dingue, genre en mode je veux me suicider et tout. Du coup, voilà, faites vraiment gaffe, il y a un peu des tarés dans ce milieu. C'est pour ça, moi, j'ai fait les miens moi-même parce que, genre, ils te disent, c'est un milieu, tu peux pas vraiment faire confiance à n'importe qui de ce qui va rentrer dans ton cerveau et l'écouter une centaine de fois par jour la même phrase et tout. Et voilà. Et du coup, voilà, et pour les autres subliminaux, bah, on entend ce qui est dit. J'ai mis, il y a 3 couches où c'est le Kybalion, qui est un traité hermétique alchimique qui donne vraiment des clés alchimiques, des trucs techniques, genre des trucs vraiment concrets pour vous qui peuvent avoir un impact dans votre vie. Dans votre vie, si vous apprenez à utiliser ces principes alchimiques. Du coup, moi, je me suis autant les avoir en boucle dans la tête et les apprendre par cœur, vraiment. Les principes de transmutation, les principes... Enfin, voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner sur ça. D'ailleurs, j'ai même fait le Kybalion avec les subliminaux du Kybalion derrière. Genre, voilà, pour ceux qui veulent se taper un kiff. Et puis voilà, après le reste, franchement, genre, je dirais même s'il y a des trucs un peu orientés vers moi, qui par exemple, genre, par exemple, moi, c'est dans les arts martiaux que j'ai envie de partir. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les arts martiaux, il y a un lien de fou entre psychédélique et arts martiaux. Et c'est une des raisons de pourquoi je me taille de YouTube. Parce que voilà. Voilà. Genre, j'expliquerai. Mais voilà. Genre, je pense que littéralement, dans tous les textes qu'il y a, il y a que des trucs qui peuvent vous apporter du positif. Et il n'y a rien je dirais, de particulier qui pourrait être problématique. Voilà, honnêtement. Voilà, j'aurais bien mis tous les textes, mais vu que j'ai déjà le fichier tout condensé, on peut entendre un petit peu. Mais franchement, il n'y a que le fichier silencieux que j'ai gardé. Parce que le fichier silencieux, je savais que j'allais le mettre dans le projet Mort Renaissance, et vu que je le donne au public, bah, je me dois de montrer de ce qu'il y a dedans. Après, l'autre, déjà, vu que c'est audible, genre, si on entend, on peut être en mode, ok, là. Et surtout, bah, vu que je le fais pour moi, bah, j'ai fait le fichier, je l'ai condensé, et puis ça y est. Et puis, j'ai utilisé le même subliminaux que j'ai mis sur différentes musiques avec différentes ondes binaurales. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas, les ondes binaurales ou les ondes isochroniques, la différence c'est que les ondes binaurales, t'as besoin du casque, les ondes isochroniques, elles peuvent être un peu plus fortes, moins agréables à l'écoute, mais t'as pas besoin de casque. Et du coup, le concept, c'est qu'on a différentes ondes dans le cerveau, qu'on a tout le temps à peu près en même temps, stimulées à différents niveaux, qui sont les ondes delta du sommeil, les ondes theta, on va dire un peu de la méditation, les ondes alpha, un peu énergie détente, les ondes bêta, en mode beaucoup d'énergie focus, et les ondes gamma qui sont un peu les états transcendantaux de hyper focus, hyper mémorisation. Et c'est des trucs que par exemple les moines, on a constaté que déjà les moines, ils ont un cerveau plus jeune que les humains normaux. C'est un moine qui a 30 ans, qui a médité toute sa vie, il a le cerveau de quelqu'un de, je sais pas, de 23 ans, 24 ans ou quoi. Voilà, genre ça c'est des faits scientifiques, en tout cas des études, des données. Et surtout, il libère beaucoup plus d'ondes θ et d'ondes gamma. Parce que les ondes θ, c'est vraiment méditation calme et tout. Et ondes gamma, c'est un peu état transcendantaux. Voilà, du coup, c'est des ondes qui peuvent être vraiment intéressantes. Et il y a même des études comme quoi, par exemple, les ondes gamma feraient du bien aux gens qui ont Parkinson, ou les ondes alpha sont intéressantes parce que dans notre monde, on est tous stressés, tout le monde boit du café et tout. Et la plupart des gens ont beaucoup d'ondes bêta, les ondes bêta, oui, c'est intéressant, genre si t'es en mode, genre à l'époque, t'es chasseur, tu dois courir après la proie, tu dois t'enfuir et tout, genre ok. Mais dans le monde moderne, les ondes bêta, c'est vraiment juste quelqu'un qui est en train de réviser ses examens stressants à balle de Red Bull, quoi. Malheureusement, voilà.
Et du coup, voilà, les ondes binaurales, j'en ai rajouté dans toutes les musiques. J'en ai rajouté dans toutes les musiques, et chaque musique, elle a une onde binaurale différente. Voilà, voilà. Et de base, moi, j'ai fait ça pour moi. J'ai fait ça parce que vraiment, en ce moment, j'écoute les subliminaux quasiment 24 heures sur 24. Voilà. Vraiment quasiment 24 heures sur 24. C'est-à-dire quand je dors, je laisse le truc tourner automatiquement dans le fond. Voilà. Et sinon, bah, en permanence, j'écoute les subliminaux. Voilà. Genre, honnêtement. Et du coup, bah, c'est mieux d'avoir un casque. Déjà, t'es obligé d'avoir un casque ou des écouteurs pour écouter des ondes binaurales. Parce que c'est pas la même fréquence dans les deux oreilles. C'est justement la différence de fréquence entre une oreille et l'autre oreille qui fait que l'onde binaurale, elle va impacter le cerveau. Et voilà. Et aussi le fait d'avoir un casque, ça marche mieux. Le concept qu'il y a de la stéréo, c'est-à-dire qu'on peut parler un peu à droite, à gauche, pour ceux qui connaissent l'audio, le concept du panning, quoi. Et du coup, c'est possible d'avoir beaucoup de trucs en même temps. C'est pour ça que je me permets d'avoir 7 voix qui parlent en même temps, parce qu'il y en a une à droite, une à gauche, une là, une là, une là, une au milieu, tout. C'est-à-dire, genre, limite, t'es dans le métro et tous les gens qui sont en train de parler à côté de toi, bah, ça t'impacte. Et l'idée des subliminaux, pourquoi ça impacterait plus que les affirmations? C'est parce que le fait qu'il n'est pas à un niveau vraiment conscient, il passe à travers la barrière du conscient. C'est-à-dire, on a une barrière du conscient qui peut bloquer certains trucs. Par exemple, des fois, je sais pas, par exemple, imaginons une meuf qui pense qu'elle est moche, alors qu'en vrai, elle est juste dégueu. Non, en vrai, voilà, elle est mignonne et tout, mais genre, elle pense qu'elle est moche. Quand ses potes ou quoi lui disent, mais non, t'es belle, elle a la barrière du conscient qui dit, non, ils veulent faire de blablabla, il y a un truc qui bloque. Mais avec des subliminaux, la personne pourrait vraiment voir les choses différemment. Et j'ai l'impression, ce qui est drôle dans les subliminaux, c'est que j'ai l'impression, la communauté, c'est vraiment, genre, j'ai l'impression, une bonne partie de la communauté, c'est vraiment des adolescentes qui veulent des trucs en mode, genre, je sais pas, grossir leurs lèvres, attirer leur crush, avoir des bonnes notes à l'école. Et ça me fait rire, parce qu'il y a aussi des gens à l'intérieur qui sont en mode hyper esprit scientifique, poussé, analyse, etc. Et du coup, voilà, ça me fait rire. Et je pense que vraiment, les subliminaux, c'est quelque chose qui, je pense, peut avoir beaucoup plus un intérêt genre un intérêt psychologique très 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 poussé que l'intérêt physique. Parce qu'en vrai, vas-y, l'intérêt physique, genre, ok, mon nez a rétréci d'un microgramme, genre, concrètement, qu'est-ce que je m'en bats les moulous, tu vois. Mais je pense que psychologiquement, ça peut vraiment créer énormément de changements. Moi, je le sens honnêtement, parce qu'en vrai, voilà, il faut quelques mois pour vraiment que les subliminaux fassent leur effet pleinement. Je pense que ça fait déjà l'effet au bout de quelques jours, mais au bout de quelques mois, et là, vraiment, je le sens qu'il y a des grandes différences dans ma vie, dans ma manière de me voir moi-même, dans ma manière d'apprécier le monde, dans ma manière de croire en mes rêves, en ma vérité, en ma divinité. Je sais pas, en vrai, c'est juste des mots ce que je dis. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un truc vraiment incroyable. Et je vais même vous laisser dans la description un petit peu les guides de Razengod pour faire ses propres subliminaux et tout. Parce que franchement, c'est un truc qui vaut le coup de plonger dedans. C'est juste, je me suis dit, autant partager les miens, parce que je pense que la majorité des gens qui regardent ça, ils vont pas partir et commencer à faire leurs propres subliminaux. C'est pas très dur à faire, mais c'est un investissement, quoi. C'est juste, en vrai, si vous êtes déter, vous avez le temps, investissez-vous, faites vos propres subliminaux. Et puis sinon, bah, je sais pas, c'est un truc intéressant. Moi, j'ai mis les miens, je les ai partagés. Et voilà, il y a aussi plein de trucs sur Internet. Après, voilà, faites quand même gaffe à ce qu'il y a sur Internet. Parce que vous pouvez tomber sur des créateurs de subliminaux qui sont des gros bâtards. Genre, ou des psychopathes, genre, vraiment, essayer de mettre quelque chose dans la tête de quelqu'un sans qu'il le veuille, un truc négatif. T'es le gouvernement, en fait, frère. T'es le gouvernement, genre, tout simplement. Et du coup, bah, bah voilà, c'est pour ça que j'ai mis mes subliminaux, parce que je me suis dit que ça pourrait en servir à certains. Ah oui, et aussi juste un petit détail vraiment technique, si vous avez le casque, essayez de voir dans les options de votre téléphone ou du casque si vous pouvez mettre le codec LDAC. Demandez à ChatGPT, en vrai, comment on fait en fonction de votre tel et tout. Parce que le codec LDAC, c'est celui qui laisse la meilleure qualité Bluetooth entre le casque et le téléphone. Et vraiment, si vous voulez avoir la meilleure qualité, bah, faut mettre un fil entre votre truc. Enfin, moi, j'ai pas un téléphone, j'ai plus de téléphone. Genre, j'ai ça. C'est quoi, c'est un lecteur MP4, voilà. MP3, MP4. Mais, genre, le fil, c'est vraiment le truc qui donne la meilleure qualité. Et puis voilà. Mais après, franchement, là, on est sur des détails de puristes. Vraiment, on est sur des détails de puristes, de fréquence et tout. Voilà, voilà. Alors, je pense qu'en vrai, on a fait le tour un petit peu de ce que je voulais dire par rapport à ça.
genre honnêtement. Et puis voilà, vu que je vous ai sorti ça, bah du coup, j'ai plus de smartphone. Genre j'ai ça, que j'utilise mais genre quasiment tout le temps, ce truc, genre il me supplie, genre il est vraiment en mode, tu vois le gars de la ligne verte quand il pleure, le mime là. Mais il en peut plus. Et je l'utilise tout le temps. Et sinon j'ai quoi? Bah, sinon j'ai un Nokia, genre enfin un Nokia, genre un téléphone pile, quoi. Genre un téléphone qui est pas un smartphone, quoi. Genre un téléphone où tu dois cliquer comme ça et qui a que les appels. Parce que j'en avais marre, l'addiction au smartphone, c'est une dinguerie. Genre vraiment, les humains, ils deviennent pareils, moi inclus dedans. Genre, c'est aliénant, c'est un truc de. Genre, c'est vraiment, conseil du fond du cœur dans ma chaîne, je parle beaucoup des addictions. L'addiction au téléphone, on a un niveau de dinguerie de malade. Genre vraiment, on a un niveau de dinguerie de malade. Et franchement, là, ça doit faire, je sais pas, 2 3 mois que j'ai plus mon téléphone. Je suis trop bien. Genre même si j'ai toujours mon PC, parce que là, voilà, actuellement, genre le projet dont j'ai parlé. Ah oui, au cas où, oui, le projet Mort Renaissance dont j'ai parlé, bah, il est pas encore, bah, il est pas encore sorti. Voilà. Mais j'ai tout fait. J'ai tout fait vraiment actuellement. Genre, je suis vraiment juste en train de coller les trucs ensemble et vérifier que les niveaux sonores, il n'y a pas un moment où ça monte trop, ça descend trop. Du coup, franchement, dans quelques semaines, vous devez l'avoir. Franchement, dans quelques semaines, vous devez l'avoir. Vous cassez pas la tête. Vous cassez pas la tête par rapport à ça. Ça arrive dans les bacs, blablabla. Mais franchement, si vous pouvez, si vous avez l'occasion de vous débarrasser de votre smartphone ou commencer à, je sais pas, alors, j'ai un pote à moi qui essaie de se faire des week-ends sans connexion ou des week-ends où il va pas toucher d'écran. Et j'ai l'impression que ça lui fait trop de bien. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'il arrive à vraiment évoluer beaucoup dans sa vie depuis. Et moi, vraiment, depuis que j'ai plus de tel, mais je suis trop bien. Genre, vraiment, je suis trop bien. Genre, qu'en vrai, j'ai toujours mon Nokia. Genre, concrètement, quelqu'un, il veut communiquer avec moi, tu peux m'appeler. Genre, voilà, concrètement. Mais c'est juste vraiment l'hôtel, c'est un truc. De base, c'est censé être un outil de communication, mais c'est archi isolant, genre d'être tout seul devant un écran et de regarder un truc et des contenus, mais teubés as fuck. Enfin bref, voilà. Je suis un petit peu en train de m'attarder. Je suis un petit peu en train de m'attarder sur ça. Et voilà. Voilà, voilà. Et du coup, bah, les amis, en vrai de vrai, vu que je vous ai aussi dit dans cette vidéo que j'allais partir, que j'allais quitter YouTube. Bah, sachez que c'est vrai. Sachez que c'est vrai. Bah, aujourd'hui, les amis, genre à l'heure où on est là, genre là maintenant tout de suite, à l'heure où sort la vidéo, logique, parce que là je la tourne, je la sors, quoi, logique. euh, ça fait 13 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Du coup, jour de mon anniversaire, du coup, c'est mon anniversaire. Ah, joyeux anniversaire, ah, des ballons. Voilà, bref. Et du coup, bah, de base, je faisais du Dofus, voilà. Genre, ça soyez pas en mode, ah, ça fait 13 ans qu'il prend de la drogue, mais est-ce qu'il a 18 plus 13, 31 ans? Non, j'ai pas 31 ans. Mais du coup, à l'époque, j'avais commencé avec Dofus et tout. Et franchement, j'avais percé hein, sur Dofus à l'époque. Je m'appelais Nuit Domaine, voilà. Domaine, c'était le nom de mon serveur Dofus et tout. Mais franchement, c'était sympa. Et en vrai, je me suis dit, genre, autant boucler la boucle le jour de mon anniversaire qui fait que bah, ça a commencé le jour de mon anniversaire, ça finit le jour de mon anniversaire. Et logique, vu que ma chaîne YouTube bah, elle tourne un peu autour de moi, vu que genre, à peu près toutes les vidéos, il y a genre ma tête et moi qui parle et je suis devant un écran. Et genre je parle devant un écran, il n'y a personne, mais je sais qu'il y a des gens qui vont m'écouter parce que c'est des pervers, vicieux, bizarres qui veulent connaître ma vie. Arrêtez, partez, arrêtez de fouiller dans ma life. Vous n'allez plus avoir l'occasion de façon me dire. Et voilà, mais après, quand je dis que je vais arrêter YouTube, c'est que bah, je ne veux pas supprimer ma chaîne ou quoi. C'est-à-dire, toutes mes vidéos, je les laisse et tout. C'est juste, moi, personnellement, je suis arrivé à un moment dans ma vie où je me suis posé la question, je me suis dit, attends, en vrai, il y a des années, quand j'ai commencé YouTube, il y a 4 5 ans, c'était en mode, waouh, genre, ok, tu prends des risques, genre, t'es là, t'arrêtes tes études, t'arrêtes tout ça, et tu fais un truc que tu kiffes, tu te lances complètement dedans, ok, waouh, c'est des risques. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois vraiment que, genre entre YouTube et puis tout ce qui est autour, le fait de pouvoir écrire des articles sur les psychédéliques avec tout ça, je me rends compte que, putain, au final, je suis dans un truc qui peut être safe, en mode je sais pas, classique, genre, sécurité, genre, t'as de quoi vivre, t'as de quoi de truc, nanana, régulier et tout, etc. Mais je veux pas ça. Je veux pas ça. Genre, moi, vraiment, dans ma vie, je veux prendre des risques. Ça peut peut-être avoir l'air fou dans un monde où on est vraiment attention, attention, attention. Mais non, genre, je pense que vraiment, si tu prends pas de risques dans la vie, tu peux pas vraiment vivre des choses incroyables.
Et de base, je suis là, genre je vais mourir, vous allez mourir. À quoi ça sert que je meure en étant dans la sécurité, le confort et tout, etc. Et voilà. Et en soi, j'ai plein de rêves, j'ai plein d'autres rêves d'enfance que j'ai envie de réaliser. Genre, franchement, j'ai plein d'autres rêves d'enfance que j'ai envie de réaliser. Et d'ailleurs, si vous me voyez plus là, je pense probablement vous allez me revoir. Genre, juste pas ici sur YouTube, ma chaîne et tout, etc. Je pense probablement vous allez revoir ma tête, je pense. Rappelez-vous bien, vous m'avez, c'est bon, vous m'avez. Ok, c'est bon, parfait. Et du coup, voilà. Genre, je pense que pour moi, c'est aussi une sorte de nouveau départ. Parce que voilà, genre, ces derniers mois, j'ai pas fait de vidéo pour vraiment me concentrer sur les choses, sur la profondeur des choses. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses incroyablement profondes que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de creuser. Et voilà, genre, ces derniers temps, je me suis réattaqué à mes cahiers. D'ailleurs, quand je parle dans mes vidéos, je dis oui, ça peut être intéressant l'écriture, ça peut être intéressant l'écriture. Dites-vous que, genre, j'écris une tonne. Genre, ce livre, je l'ai écrit en entier. Genre, c'est moi. J'ai écrit tout ça. Non, je déconne. En vrai, je vous ai amené. Voilà. Alors, ça, c'est ce que j'ai écrit ces dernières années. Et il n'y a même pas tout, parce que là, il y a 3 livres de 400 pages et tout, qui sont genre sur le téléphone surélevés pour que j'ai un bon angle. Parce que moi, je suis pas un youtubeur en mode j'ai un trépied, l'angle. Non, quand je dis ça veut dire oui, j'ai un caméraman qui me filme et du coup, nanana. Et du coup... Non, moi, c'est pas ça. Genre, moi, je m'en bats les ongoulos. Genre, honnêtement. Mais du coup, quand je vous motive à écrire, c'est vraiment le fait d'avoir tout ça, tous ces trucs de... On dirait, si vous achetez ma formation de mes couilles. C'est le fait d'avoir tous ces trucs de moi-même, genre des trucs écrits de moi-même à moi-même. Ça fait que j'ai énormément de contenu, de recherche personnelle. En ça, je partage pas forcément tout ce que je fais. Genre, peut-être on peut avoir l'impression qu'avec YouTube, bah, tout ce que je fais, je le dis sur YouTube. Alors qu'en vrai, bah, je sais que qu'il y a des trucs où je suis parti de manière un peu trop poussée, qui risquent de toucher tellement peu de gens que ça vaut pas forcément le coup que j'en parle, honnêtement. Mais voilà. Genre, honnêtement, je pense vraiment, si vous êtes quelqu'un qui n'écrit pas, écrivez. Si vous voulez que je vous le dise, parce que genre c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Genre que je me, je pense que dans la vie de tous les jours, à moins que vous preniez peut-être des notes sur votre PC et tout, mais bon, moi je trouve le fait de prendre sur le PC c'est impersonnel, t'es connecté à internet et tout, etc. Mais vraiment, le fait d'écrire, genre sans but, sans truc et tout, genre vraiment pour soi-même, ça permet vraiment de se voir différemment, de se voir évoluer, de se voir sous différents angles. C'est comme, je sais, parce que le fait d'être toujours, genre, se voir de l'intérieur, sa voix dans sa tête, qui voit sa voix dans sa tête, on est quand même dans un truc limité. Moi, des fois, par exemple, sans le fait d'écrire, juste par exemple, quand pendant longtemps, je parle pas à haute voix. Parce que des fois, moi j'adore parler à haute voix, mais ça m'arrive pendant des périodes, genre des fois des semaines, des mois, je parle pas à haute voix. Bah, des fois, je recommence à parler à haute voix, et je suis en mode putain, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, genre faut que tu parles à haute voix. Ça permet de voir les choses différemment. Des fois, on est bloqué dans sa tête, dans des trucs, et des fois, faut juste sortir, que ce soit vraiment, des fois, c'est juste genre parler à haute voix. Genre, Enfin voilà, genre, là, je suis en mode, je vous dis bye bye. Vraiment, je vous dis bye bye, je vous dis au revoir. Du coup, autant vous dire au revoir, autant donner un petit peu tous les conseils que j'ai, tout ce que j'ai sur le cœur, tout balancer. Parce que franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé genre la plupart des vidéos, qui ont suivi vraiment ce que je disais, les conseils, qui ont essayé d'appliquer ça. Il y a même des gens, ça m'a fait super plaisir, qui me disent ah, tu es mon gourou, mon maître spirituel. Du coup, non, je suis pas gourou ou maître spirituel ou quoi que ce soit. Genre, c'est pas mon focus. Mais ça m'a touché de me dire que vraiment, ces années que j'ai passées sur YouTube à partager des choses que j'ai vécues, que j'ai recherchées, etc. Voilà. C'est ça fait plaisir quand même. Tous les retours que j'ai eus, du coup merci. Genre même si toi là derrière la caméra, t'es quelqu'un qui a jamais commenté une vidéo, qui a jamais interagi, qui juste m'aime bien, franchement du fond du cœur, merci, voilà, bisous. Genre je te souhaite une belle vie. Et en vrai, dites-vous que même si je parle, genre en vrai j'ai laissé quoi? J'ai laissé peut-être 150 vidéos où je donne genre tout le temps des conseils sur tout ce que j'ai vécu pour en tout cas
on va dire, je dis quasiment tout, genre la grande majorité des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis là où je suis, quoi. Sans même parler de le savoir, le niveau, le je sais pas quoi. Non, on n'est pas dans une comparaison de l'ego de j'ai atteint X, Y ou quoi. C'est juste que je pense qu'on est dans un monde où vraiment, si on a envie d'aller dans sa quête personnelle, sa quête de l'âme, sa quête profonde, le mot spirituel, je trouve, en ce moment, est un peu utilisé n'importe comment. Du coup, je sais pas si c'est le meilleur mot, tu vois. Mais je pense c'est pas trop facile et qu'on peut souvent, surtout avec Internet actuellement, se perdre dans des trucs de développement personnel, de productivité, de voir des trucs encore plus fous de gens qui sont dans des délires de je sais pas quoi, de comment faire de la thune, comment gérer 12 nanas en boîte de nuit avec des slips au bec. Genre, c'est bon, non, tu vas pas mettre des slips dans ton bec, enculé. Tu veux pas ça. Ça fait pas. Et du coup, voilà. Et du coup, je pense que l'écriture, c'est un truc de fou. Alors, c'est un truc vraiment, voilà. Voilà, par exemple, juste là, j'ai ouvert mon cahier au hasard. Un message au loin à celui qui, sans croire, à la fois, le tout sans croire. Et voilà, c'est beau. La foi, la première étape de la libération. Avec elle vient l'évidence qu'en quoi l'univers est ainsi fait pour que l'on pense pouvoir y trouver un sens ou un amas de signes nous rassurant sur notre destinée. Bref, ce que je veux dire, c'est écrivez-vous à vous-même. Franchement, écrivez-vous. Je sais pas si ça. Genre, ça peut avoir l'air trop compliqué. Voilà, genre peut-être je vous ai montré plein de cahiers, vous dites le gars est dans un délire. Et concrètement, si c'est une idée qui vous tente vraiment dans un coin de votre tête, prenez-vous un petit cahier. Vous avez probablement même pas besoin de l'acheter. Vous devez avoir un cahier qui traîne chez vous. Il y a peut-être deux trucs de votre cahier de maths du CP où vous avez gribouillé. Et franchement, juste le fait d'écrire de temps en temps, ça peut vraiment donner des trucs de fou. Parce que si je vais dans mes premiers cahiers, c'est brouillon, genre c'est vraiment brouillon, ça va dans tous les sens. Et mes cahiers plus récents, genre, sans fausse modestie, je me relis, je me dis, mais je suis un putain de génie. Genre, je suis un putain de génie, ok. Ok, c'est toi qui as compris la vie. Oui, c'est moi qui ai compris la vie. Tu t'écris ce texte à toi-même, tu comprends la vie pendant que tu écris ce texte. Enfin, voilà. L'idée, elle est là. L'idée, elle est là de vraiment écrivez. Vraiment, écrivez. Et puis sans limite. Sans limite. Je pense que la beauté, c'est d'être sans limite. Ça veut dire que ça peut être dans tous les sens. Ça veut dire, genre, je pense, je sais pas. Genre, de vraiment écrire sur tout et n'importe quoi, ça fait trop de bien. Genre, un truc que je fais aussi, c'est genre, j'ai un stylo 4 couleurs. Et des fois, quand je vais rentrer en dialogue, je vais par exemple prendre le rouge et le vert. Et je vais prendre deux parts de mon esprit et je vais faire un dialogue entre les deux parts de mon esprit. Et je pense que ce truc qui m'a vraiment donné envie d'écrire, c'est un trip que j'avais fait, LSD DXM, que j'avais fait, j'étais jeune, je pense que j'avais, je sais pas, 19 piges, peut-être à peine. Et puis j'avais fait LSD DXM, et pendant tout le trip, j'ai eu hyper envie de communiquer avec, je dirais, l'enfant intérieur. Je sais pas si c'est trop les termes, il y a vraiment une séparation de moi adulte, moi enfant. Et du coup, à l'époque, en plus, j'avais même pas fait un stylo, j'ai écrit sur mon tel, j'ai écrit comme ça. Mais à la fin, ça avait rempli, genre, je pense, 15 pages Word en police 12. Et là, une des haines que j'ai dans ma vie, c'est que j'ai jamais retrouvé ce fichier de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, je l'ai peut-être relu une fois ou deux il y a longtemps, mais j'ai plus ce fichier pourtant, qui se tenait hyper à cœur. Je pense que le PC est mort, voilà. Pas paix à son âme, mon petit message de moi où je me suis écrit à moi, mais le PC va te faire enculer, vieux PC de merde. Et voilà. Voilà. Et je pense en vrai, c'est un truc qui m'a motivé à vraiment rentrer en. La communication avec soi-même, c'est hyper important. Vraiment, c'est hyper important dans le sens où, genre, vous êtes quand même votre propre compagnie. Genre, récemment, je me suis dit un truc, je me suis dit vraiment, genre, désolé pour toutes les fois dans ta vie où tu as préféré avoir de la compagnie de merde, parce qu'on peut avoir de la bonne compagnie, on peut avoir aussi de la compagnie de merde. Je me suis vraiment excusé à moi-même pour toutes les fois où je préfère avoir de la compagnie de merde que juste être seul et du coup avoir ma propre compagnie. Du coup, l'expression vaut mieux être seul que mal accompagné, moi je trouve ça un truc de fou. Genre, franchement, là je suis dans un moment dans ma vie où, genre, je me suis, genre, détaché. Vraiment, je me suis détaché de tout ce qui pouvait avoir un impact négatif sur moi. Vraiment. En termes social, voilà. Je suis en train de parler en termes social. Genre, ça m'arrive toujours de manger des chips. Ça me fait pas du bien de manger des chips. Mais ça m'arrive. Genre, honnêtement. Mais
Mais les chips, qu'elles sont grosses. Bref, que disais-je? Oui, je pense aussi, faites vraiment gaffe à votre environnement social. Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte dans la vie de tous les jours. Surtout moi, plus jeune, j'étais quelqu'un, je pense, de vraiment, vraiment, vraiment sociable. Et je pense, en soi, genre, être sociable, être à l'aise pour parler aux gens, aux inconnus et tout, etc. Je suis toujours archi, genre, j'ai aucun souci à sociabiliser, genre, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est juste, avant, peut-être, j'allais avoir, par exemple, facilement plein de gens à qui j'allais parler, etc. Alors qu'aujourd'hui, vu que j'essaie de complètement me recentrer sur mon énergie à moi, je fais un tri catégorique, même pour des gens proches on va dire que j'aime bien, mais qui, même inconsciemment, vont m'apporter quelque chose de négatif. Donc, avant, on a parlé de l'effet Pygmalion et l'effet Golem. Bah, l'effet Golem, ça peut juste être. Genre, récemment, j'en parlais à un pote à moi et je disais, ouais, tu vois, mais parce que là, genre, si j'arrête tout ça, c'est aussi pour me diriger vers des projets où voilà, où je partage pas forcément tout. Genre, je dis, on va dire là, le grosso modo, mais je dirais que la base, c'est des trucs, on va dire, secret quasiment pour moi. Et je lui disais, au final, ce truc de l'effet golem, ça peut même être inconscient. Parce que je lui ai dit, genre, moi, les rêves que j'ai, ils sont incroyablement fous. Genre, c'est une dinguerie. Genre, la grande majorité de la population, tu leur dis ça, ils vont croire que je me fous de leur gueule ou que je suis fou. Tout simplement. Du coup, j'ai dit à mon pote, genre, c'est même pas moi, je vais te dire non, il faut que tu changes ton état d'esprit et que tu acceptes. Moi, mes rêves, c'est ça et tout. Non, genre, c'est juste moi, consciemment, je vais pas te partager ce truc-là parce que je sais que tu vas pas réussir à y croire et que même inconsciemment, tu vas envoyer une vibe de ça va pas marcher, mec, moi je le dis. Tu vois? Et ce qui est fou dans cet effet golem, j'ai pris un exemple drôle avec mon pote. Hein. Prenez-moi pour un fou. Genre, je suis un fou. I'm the crazy man. Genre, ok. Genre, that's me. Et, mais du coup, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, imagine si demain je te dis, oui, je veux conquérir toute l'Europe et buter tous les juifs et tout, etc. Genre le projet d'Hitler. Ok. Je lui ai dit, imagine, j'ai le projet d'Hitler. Bah, tu vas pas me croire. Tu vas pas croire que j'ai la. C'est vraiment un exemple. Hein, j'ai pas envie de faire ça. Genre, c'est vraiment un exemple que j'aime bien donner. Je vais bien prendre Hitler en exemple parce que même si c'est un FDP, c'est quand même un gars. Genre, il avait des ambitions, genre de merde. Mais il a réussi à vivre ses rêves. Et je me dis, c'est drôle, on dirait que je suis en train de faire l'apologie d'Hitler. C'est pas l'apologie d'Hitler, c'est juste vraiment, dans la vie, il faut vivre ses rêves, parce que même les gros enculés de merde, de fils de pute, arrivent à vivre leurs rêves parfois. Alors juste essayez de vivre vos rêves, surtout si vous n'êtes pas un enculé de merde, fils de merde, parce que là, si vous êtes un enculé de merde, fils de but, bref, voilà. Mais du coup, je lui ai dit, ouais, si je veux faire ça, tu vas pas me croire, tu vas pas croire que j'ai la capacité de le faire. Alors que, probablement, Hitler, c'est quelqu'un qui avait moins de capacité que moi. Genre, voilà. Enfin, voilà. Peut-être moi, je me. Enfin, bref, je sais que je suis intelligent. Est-ce que je suis plus intelligent qu'Hitler? Franchement, je pense que oui. Franchement, je pense que oui. Voilà. Genre, je suis désolé si ça vexe les néo-nazis de la chaîne. J'ai pas envie de me faire cancel par les néo-nazis. Mais voilà. Et du coup, voilà. C'est vrai que maintenant, je me rends compte que c'est un exemple marrant quand même. Mais oui, genre. En soi, des fois même pour des choses assez basiques, les gens pourraient ne pas vous croire, tu vois. Alors qu'au final, bah, tous les gens qui ont réalisé leur rêve, alors, je sais pas, Usain Bolt qui était le premier coureur du 100 mètres, peut-être qu'il est toujours, je sais pas qui a le record, bah, avant de faire ça, il a dû y croire. Genre, il a dû croire, oui, je suis le meilleur coureur et tout, etc. Et je pense que littéralement ce truc, c'est que bah, l'effet golem et tout, c'est un truc qui peut jouer, quoi. Parce que autant Usain Bolt, peut-être les gens, ils voyaient qu'il courait vite. Ils se sont dit, peut-être, ouais, il y a moyen, ils ont commencé à croire, et du coup, effet Pygmalion positif. Mais si tu es dans un moment où t'as un effet golem, et des fois, l'effet golem, c'est même pas forcément les gens qui sont autour de toi, c'est des bâtards ou quoi, c'est juste, genre, c'est leur logique à eux, c'est leur manière de voir le monde, etc. Et du coup, voilà. Du coup, voilà. Alors, je sais même pas pourquoi je suis arrivé à parler de l'effet golem et de l'effet Pygmalion. Je me suis un petit peu perdu, mais c'est des trucs vraiment, vraiment intéressants. Voilà. Et je tiens à préciser que l'effet Pygmalion, voilà, j'ai appris moi-même, c'était quoi? Personne m'a appris, c'était quoi? L'effet Pygmalion. Parce que, voilà, ça s'appelle Self-Fulfilling Prophecy, prophétie autoréalisatrice. Du coup, je me nomme prophète. Voilà, je me nomme prophète. Bonjour, je suis le nouveau prophète. Après moi, il y en aura des tas. Parce que j'ai donné l'astuce. Voici le guide. Comment devenir prophète en 2 étapes. Tu arrêtes la branlette. Ça, c'était l'étape numéro 1. Étape numéro 2, tu reprends la branlette. Bref,
Désolé, je me tape des kiffs. Franchement, bah oui, autant que je me tape des kiffs, c'était ma dernière vidéo, vous avez pu jamais me voir, autant que je m'amuse. Hein. D'ailleurs, ouais, d'ailleurs, genre quand je fais un truc, bah, j'ai souvent mon cahier, je prends des petites notes sur ce que je dois faire. Du coup, vous imaginez bien, là, je suis en train de parler depuis 1h09, genre, je sais pas, 1h09 de texte, juste les points clés que je voulais pas oublier, comme faites attention, n'oubliez pas les écouteurs, je vous donne le texte, et je sais pas, des trucs classiques. Et voilà. Et voilà, voilà. Et sinon, bah, le jeu des cartes. Franchement, le jeu des cartes, d'ailleurs, il y a mon poteau ici. Salut, coucou, ça va? Ça va l'équipe? Ça va l'équipe? Ah, j'adore ce t-shirt. Il est vraiment trop bien. Voilà. D'ailleurs, en parlant de YouTube que je vais quitter, je remercie quand même YouTube. Voilà, la plateforme. Là, je remercie la plateforme. Alors, les gens qui sont derrière vous, là, actuellement, qui ne sont pas en train de vous toucher sur moi, voilà. Ah, merde! Ah, quand j'ai donné le conseil de reprendre-les-vous, vous le faites maintenant? Ah, merde! Arrêtez! Mais ne faites pas ça, genre, je suis là. Genre, arrête! Arrête de goon, mec! Arrête le gooning! Arrête le gooning! Bref, que disais-je déjà? Oui, bah, grâce à YouTube, euh, je baise! Je vous jure, la vie de ma mère! Non, je déconne, c'est vraiment, j'ai rencontré ma copine grâce à YouTube. Et du coup, voilà. De grosses dédicaces à son gros cul. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, le jeu des cartes. Le jeu des cartes, j'ai pas fait trop de vidéos dessus. J'ai fait un petit livre, un petit PDF. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai jamais su vraiment comment en parler. Et puis, je me suis rendu compte, c'est un truc que je peux pas vendre. Dans le sens, en mode, je peux pas vous dire, ouais, joue parce que tu auras des bénéfices et tout, etc. C'est juste, c'est un truc incroyable. Genre, c'est un truc complètement fou. C'est un truc qui peut changer la vie du tout au tout. Et pour moi, c'est limite une sorte de rentrer dans un monde psychédélique pour une longue durée, juste en ayant des cartes collées sur le mur. Voilà. Du coup, j'explique dans mes vidéos. Si c'est pas forcément clair, j'explique à peu près la base. T'as un paquet de cartes classiques. L'As, la Reine, le Roi, blablabla, avec les deux jokers. Tu t'amuses à mélanger. Pendant que tu mélanges, tu mets ton énergie dedans. Genre, tu te focuses, tu sens que tu mets ton énergie dedans. Ok, voilà. Puis après, on met les cartes sur le mur de face avec de la pâte à fixe. Genre, voilà, la pâte à fixe. Tac. Toutes les cartes de face, on a toutes les cartes comme ça devant nous de face. Et puis là, on a mis le terrain devant nous, on a mis notre énergie dans les cartes. Le concept du jeu des cartes, c'est quoi? C'est que au feeling, genre vraiment au feeling, vraiment, tu retournes une carte de dos. Et la première partie du jeu, c'est retourner toutes les cartes de dos. La première mi-temps s'arrête quand toutes les cartes sont de dos. T'arrêtes de jouer un moment, tu fais une pause, t'oublies le jeu. Voilà, c'est comme si t'as les cartes. Il y a plein d'interprétations que je dis, mais bon. Retourner la carte dans sa tombe. Fermer la porte. Il y a plein de manières de l'interpréter. Et la deuxième mi-temps, c'est après un moment qu'on ait laissé les cartes et qu'au final on a un mur avec que des cartes de dos qui se ressemblent. On commence à retourner les cartes. À son rythme encore, du coup, quand je dis à son rythme, je sais pas, ça peut être, je sais pas, 1, 2, 3, 4 cartes par jour. Voilà, franchement, au feeling. Genre, vraiment, c'est quand même un truc qui se fait sur. Je parle pas d'un truc instantané, je parle d'un truc vraiment qui se fait sur des semaines en général. Et puis quand on retourne les cartes de face, bah, c'est un petit peu de ramener le truc de ces morts, ou ouvrir une fenêtre, une porte qu'on avait fermée, qu'on voit ce qu'il y a de l'autre côté, mais avec un autre angle et tout, etc. Et je pense que je ne peux pas vraiment décrire. Je sais juste que tous les gens qui ont joué, même partiellement, qui ont à peine commencé le jeu, ont vécu des trucs incroyables que je ne saurais pas décrire. Et moi, c'est un truc qui vraiment a complètement changé ma vie. Genre, la première fois que je me suis retrouvé à ce jeu des cartes, genre, le monde s'est transformé. Genre, je saurais pas expliquer. Genre, vraiment, je saurais pas expliquer plus que ça, mais c'est même pas un avant-après, c'est ça y est. Genre, j'ai vraiment un truc de si je commence à rejouer au jeu des cartes, je rentre dans un univers complètement différent. Et voilà. Et voilà. Et du coup, actuellement, j'attends juste Bizarre le Mesquin pour pouvoir jouer à ce jeu. Parce que voilà, j'ai pas l'autorisation du boss, du préfet, le gouverneur, du maître à tous. Je suis le grand vizir, le suzerain. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, moi je suis le maître du monde. Et je suis là. Et je suis au calme. Voilà.
C'est juste quelque chose que j'avais vraiment, vraiment envie de vous partager. Parce que autant actuellement, les trucs sur lesquels je suis actuellement, je les garde un peu secrets, autant un de mes rêves de gosse qui est clair et net, je vais le réaliser, c'est d'être maître du monde, voilà. Genre pas être maître du monde méchant. Peut-être j'ai cité Hitler avant, vous pensez que je peux faire un génocide et tout. Non, non, juste être maître du monde, parce que j'ai l'impression que les gens qui dirigent le monde actuellement, ils font un peu n'importe quoi. Moi, je trouve vraiment que je suis intelligent, je suis smart, je suis sage, je suis raisonné. Quand je serai maître du monde, je pense que le monde il se portera mieux, voilà. Du coup, si quelqu'un il s'oppose au fait que je sois maître du monde, arrête de branler. Arrête de branler, s'il te plaît. Voilà. Merci. C'est gentil de ta part d'avoir fait ça. Et voilà. Et du coup, quand vous demanderez, oui, comment il est devenu maître du monde et tout, etc., j'ai joué aux cartes, voilà, avec un jeu de cartes. Et puis voilà, sinon tout le reste, on va dire, je partage. Pas forcément tout, genre. En fait, ce que je me dis, c'est que ce qui est un peu drôle, c'est que ce soit pas. Bon, je dis le truc final, quoi. Le truc de vraiment devenir maître du monde, ça je le dis. Voilà. Ça y a pas de doute. Les étapes entre-temps, en vrai, je trouve ça cool de laisser un peu de mystère. D'ailleurs, je laisse pas autant de mystère que ça. Genre, je laisse des indices à droite, à gauche, des petits trucs. Genre, des fois dans mes vidéos, je dis un petit truc, j'ai l'impression que c'est une blague, c'est pas une blague. Je rigole pas, je rigole jamais, arrête de branler. Ok? C'est pas de l'humour. Voilà. Tout simplement. Et du coup, bah c'est bon, je pense que j'ai parlé un petit peu de tout ce que je voulais parler. Et puis sinon, voilà, le Ali Flip, vu que j'ai parlé souvent du Ali Flip, je pense que c'est un mélange incroyable. D'ailleurs, genre, c'est même Frédéric Fischer-Meckel, qui est, je pense, psychiatre, psychologue, psychothérapeute dans le domaine. Voilà, elle parle de ce mélange dans son livre, l'usage, je pense, que c'est l'usage des substances psychédéliques ou psycholytiques du 21e siècle. Je ne me rappelle pas exactement le nom du livre, mais elle a quand même bossé avec Stanislas Grof, qui c'est quand même un pionnier de la psychologie, psychiatrie dans les psychédéliques et tout. Et voilà. Et elle a utilisé ce mélange. Je pense que c'est un mélange qui peut avoir un potentiel de fou. D'ailleurs, il y a même Andrés Gomez Emilson, qui est quand même un gars, genre, tu vois, c'est un gars, il est genre PhD ou diplômé de Stanford ou je sais pas quoi, et puis qui s'intéresse aux psychédéliques et qui, pour lui, pour améliorer le candy flip, il va falloir ajouter du 2CB qui est le Ali Flip. Voilà. Du coup, je pense que le Ali Flip, c'est un truc qui a un potentiel de dingue. Et je pense qu'en vrai, je l'ai vraiment assez mis en avant. En tout cas, voilà, genre, j'en ai parlé sur YouTube, j'ai interviewé beaucoup de gens qui l'ont fait. Genre, il y a même une vidéo avec ma copine où voilà, genre, elle parle. Genre, voilà. Enfin, elle parle tout le temps, elle est bavarde. Mais pas assez, parle plus, bébé. Mouah. Mais voilà, genre, je pense que j'ai fait vraiment beaucoup de trucs où je parle du Ali Flip. Et que voilà, je laisse ça et franchement c'est un truc à explorer que je laisse. Je dis pas, genre voilà, je précise, je suis pas l'inventeur du mélange, je suis même pas la première personne qui a pris ces trois molécules et qui a trippé avec. Non, je pense juste que je suis la personne qui a plus recherché le truc, comme la respiration de Wim Hof, c'est pas la première personne qui a respiré en faisant c'est juste la personne qui l'a plus fait, qui l'a partagé, etc. En vrai, autant au début, je me trouvais genre non légitime d'appeler ça le Ali Flip. Mais en vrai, c'est même pas moi qui l'ai appelé comme ça, c'est mes potes à force de leur faire le mélange et qu'ils ont trop kiffé. Du coup, voilà. Le Ali Flip. Et sinon, je vais faire un dernier article sur le Ali Flip parce que j'ai quand même envie de laisser un truc pour la communauté internationale. Du coup, je vais faire un petit article en anglais sur le Ali Flip que je laisserai. Et j'ai aussi promis à un YouTuber d'une chaîne YouTube qui s'appelle Find the Others de passer faire un podcast où je parlerai principalement du Ali Flip et tout. Et voilà, comme ça je laisse une petite trace à l'international pour le Ali Flip, parce qu'en vrai en partant sur Reddit, il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent au Ali Flip, quoi. C'est drôle de voir un post qui dit oui, vous pensez quoi de mes timings et de mes dosages pour le Ali Flip, tu vois, et de voir que c'est un gars, je sais pas, qui habite au Kansas et qui a 48 ans et qui a des lunettes de soleil bleu ciel. Pourquoi il les a pas pris bleu marine? Il n'y a pas de goût. Ah, c'est les Américains. Arrêtez les hamburgers. Burger, please. Boss. Bref, je parle depuis un moment, du coup, je suis un peu KO, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Mais franchement, je pense que je vous ai dit un petit peu tout. Et franchement, les derniers trucs que j'ai écrits, c'est genre risque.
vérité, monde à l'envers. Voilà. Du coup, risque, bah, je pense que j'en ai parlé un peu, mais vraiment, prenez des risques. Pas démesurés. Je parle pas des risques inconsidérés. Je parle pas de quelqu'un qui est en mode de, ouais, vas-y, ah, ici on se mettait sur le bord de la fenêtre et on se penche. Non, ça n'a pas de sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans un monde où les gens ils prennent plus vraiment de risques. Alors que, genre, en vrai, de vrai, genre, il y a qui actuellement qui est en train de regarder cette vidéo qui, genre, est en survie, genre, en danger de mort, en pure galère, genre, pas dans le... Enfin, bon, je respecte tout à fait si quelqu'un m'écoute et vraiment pas bien dans sa vie et suicidaire et tout, etc. Genre, je comprends. Mais genre, dans les faits, en termes d'environnement, on n'est pas forcément en mode survie. Genre on est, il y a des gens avec des lance-pierres qui nous chassent et qui veulent nous casser la gueule et tout. Du coup, ce que je veux dire, c'est, ça servira à quoi jouer la sécurité? Franchement, genre en vrai. Après, tu vois, je sais pas à qui je parle aussi. Peut-être qu'il y a des gens actuellement qui m'écoutent, qui, je sais pas, sont dans des situations particulières, voilà. Je sais pas. Genre, je parle pour moi, et peut-être les gens qui s'identifient à ce que je dis. Mais du coup, en vrai, ça servira à quoi de prendre la solution de facilité? Genre, à peu près, t'es à peu près garanti de toute ta vie. Genre manger, je sais pas, boire, dormir, genre pas te faire tuer, pas. Genre, t'es à peu près garanti de ça. Pourquoi pas prendre de risques? Vraiment, pourquoi pas prendre de risques dans cette vie? Pourquoi pas faire vraiment... Parce que vraiment ce truc de oui, vive nos rêves, on sait même pas c'est quoi nos rêves. Pour connaître nos rêves, faut creuser profondément. Moi, quand je me suis dit, ah, je veux être maître du monde et tout, mais c'est parce que j'ai creusé, je me suis rappelé de quand j'étais gosse, vraiment, j'étais petit, j'avais 7 ans, et je disais, je veux être maître du monde. Et là, genre je dois à moi-même de réaliser mes rêves. Tout simplement. Et du coup, faut creuser, parce que franchement, par exemple, c'est pas vos rêves, c'est pas ton rêve d'être le mec, je sais pas, d'être riche, voilà. Être riche, c'est pas un rêve. Genre, quand t'es gosse et que tu vois la réalité en tant que telle, t'arrives même pas à comprendre la notion de l'argent. Genre, c'est du PQ vert, l'argent, c'est du PQ vert, concrètement. Du coup, franchement, posez-vous la question, ou peut-être donnez-vous l'espace pour que la question puisse se poser, donnez-vous le temps pour que la réponse vienne. Mais c'est quoi vos vrais rêves? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et qu'est-ce qui vous empêcherait de faire ça? Et qu'est-ce qui vous fait peur, etc. Parce qu'au final, c'est fou, parce qu'on est quand même dans un monde où les gens, ils ont peur de, ah, pas le droit à l'erreur, peur de l'échec et tout, mais si tu fais pas d'erreur, t'apprends pas. Genre, chaque erreur est un cadeau. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie ne peut pas apprendre. Tu peux pas apprendre sans erreur, sans échec ou quoi. Du coup, voilà. Moi, je suis vraiment en mode de... Genre, vraiment dans ma vie. Je sais pas les gens quel âge qui m'écoutent ici, plus vieux, plus jeunes ou quoi. Mais je me rappelle que plus jeune, surtout quand j'ai commencé à sortir du cursus traditionnel, scolaire et tout, etc. Il y a plein de gens qui me disaient, non, fais attention, c'est pas bien. Et dans la vie, comment tu vas faire pour manger un bout de pain? Non, bon. Ok, ok. Concrètement, genre, en vrai, je pense tous, je vais dire la majorité, parce que vas-y, je n'ai pas gardé contact avec tout le monde, mais la majorité des gens avec qui j'ai grandi, etc., qui actuellement sont, on va dire, dans des cursus classiques de, je sais pas, ils ont fini leurs études, ils font un taf traditionnel, ils me semblent pas heureux, tu vois. Ils ont pas l'air, ok, ils peuvent être bien, genre, ok, ils peuvent être bien, d'accord, mais ils ont pas l'air vraiment épanouis, heureux de vivre leur truc, de vivre le truc qu'ils kiffent, quoi. Et voilà. Et ça, je me dis, pourquoi? Genre, c'était quoi le risque? Vraiment, c'était quoi le risque? Parce qu'en vrai, genre, je pense qu'il y a beaucoup de ces personnes, même s'ils auraient rien glandé, genre vraiment, ils seraient restés en train de jouer à League of Legends 24h24. Arrêtez de vous branler. Non, mais arrêtez, genre, je parle là. C'est possible? C'est possible? Non, c'est pas possible. Ok. On va continuer. Qu'est-ce que je disais? Ouais, genre je pense que tous ces gens-là, ils auraient pas eu de galère dans leur vie pour vraiment, on va dire la base, genre, se nourrir, survivre, genre vraiment la base, survie. Et du coup, actuellement, ils ont pris un truc safe pour au final être dans un truc qu'ils aiment pas vraiment, genre ok, qui peut être sympa, ok, ils peuvent se permettre, je sais pas, des plaisirs, du confort et tout, etc. Mais ok, et, et, après, ok, et. Enfin,
genre, on a de compte à rendre à personne. Dans cette vie, on peut avoir l'impression d'avoir des comptes à rendre, genre, on doit quelque chose à nos proches, à nos parents, et tout. Et de base, un petit peu de base, genre, le truc que même moi j'avais avant mon premier trip au DXN, ce putain de sirop pour la toux, qui m'a fait réaliser en fait, tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres. Si vraiment dans ta vie, t'es comme ça, t'es en mode golem et tout, bah, tu te retrouves tu vis exactement la place où l'environnement autour de toi va te mettre. Genre, vraiment, genre, personne veut faire goal, on va te mettre goal. Voilà, genre, tout simplement. Genre, moi, je dirais, je sais pas à qui je parle, je sais pas si c'est adapté à toi. Mais franchement, si, genre, dans ton âme, il y a vraiment un truc qui brûle, t'as envie de faire un truc, tu sais même pas c'est quoi, il y a une vérité au fond que tu cherches, va prendre risque, va vers la vérité. C'est ça le point que je voulais soulever, la vérité. La vérité, si on y pense, euh, imaginons, si on dit la vérité, c'est qu'il y a une vérité, une seule, ok. Des croyances, il peut y avoir une infinité de croyances. Je parlais de ça avec mon petit cousin l'autre jour qui a 10 ans et qui franchement est plus malin que la plupart des adultes à qui je parle parce qu'il ne s'est pas encore bien fait laver le cerveau. Euh, S'il y a une infinité de croyances possibles et une seule vérité, la probabilité qu'une croyance soit la vérité, elle est nulle. C'est 1 divisé par l'infini. Du coup, c'est pas seulement ce que vous croyez est faux, c'est aussi ce que je crois est faux, ce que tout le monde croit est faux. Personne ne détient la vérité. Si personne ne détient la vérité, ce qui vous empêcherait de chercher la vérité, ça serait quoi? Les croyances qu'on vous envoie, qui sont de manière sûre, quasiment sûre, vas-y, si on est 0,0... Bref, 0,0 infini % de chance que ce soit... Bref, l'environnement, genre les gens autour de toi, il n'y a personne qui détient la vérité. Il n'y a personne qui a la vérité, il n'y a personne qui peut te dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et au final, tu es seul juge de toi-même à chaque moment. Genre, à chaque moment. Du coup, genre, en vrai, quand tu... Genre, c'est ta vie. C'est ta vie. Genre, un passage que j'ai mis dans mon projet Mort Renaissance, qui est mon pote qui a la chaîne Mindful Manga, que je vous laisserai d'ailleurs, il a vraiment une chaîne géniale. Un passage de sa vidéo, c'est une infirmière. Une ancienne infirmière en soins palliatifs, Bronnie Ware, a passé des années aux côtés de patients en fin de vie. Au travers de sa carrière, elle a identifié un constat assez frappant. 5 regrets revenaient sans cesse chez ceux qui allaient mourir. Et qu'entre toute attente, aucun n'était lié à l'argent, au succès ou à la reconnaissance sociale. Au contraire, ce qu'ils regrettaient, c'était d'avoir trop travaillé, de ne pas avoir su exprimer leurs sentiments, de ne pas s'être autorisé à être heureux. Mais par-dessus tout, le regret le plus fréquent était de ne pas avoir eu le courage de vivre une vie fidèle à eux-mêmes, plutôt que celle que les autres attendaient d'eux. Et finalement, ces regrets résonnent avec une vérité ancienne. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Mais alors pourquoi on continue à répéter cette erreur? Si on veut partir vers sa vérité, il faut trouver sa vérité. Si on veut trouver sa vérité, il faut chercher sa vérité. Si on veut chercher sa vérité, il faut se défaire des croyances qui te disent c'est ça la vérité, ou tu peux pas chercher la vérité. Un peu le concept des dogmes, genre par exemple la base des religions, ce qui est assez marrant quand même. La base des religions, c'est t'es obligé de croire. Si on repart aux statistiques, une croyance ne peut pas être la vérité, pourquoi? Enfin bref, j'ai souvent ce débat avec mon petit cousin des croyances. Mais genre, ce que je lui dis, c'est ok, genre comme tout le monde, j'ai des croyances. Mais le truc, je pense, le truc le plus intéressant, c'est de ne pas s'attacher aux croyances. Parce qu'au final, si on revoit l'effet Pygmalion, tes croyances vont définir ce que tu vas vivre. Si tu, voilà, je sais pas, si tu crois, voilà, dans une certaine mesure, tes croyances vont définir ce que tu vas vivre. Du coup, les croyances qu'on a, c'est pas la vérité, mais ça peut influencer notre vie. Alors pourquoi on prendrait des croyances qui sont... Genre un truc que j'appelle souvent, c'est la narrative généralisée. Je sais pas si quelqu'un d'autre que moi utilise ce truc. La narrative généralisée, c'est le fait que tout le monde est à peu près d'accord sur certains points communs d'une narrative généralisée. C'est-à-dire, ouais, on essaie de montrer les gens qui sont opposés, avec genre la politique, la droite, la gauche. D'ailleurs, ça me fait trop chier les gens qui parlent de politique de droite, gauche, parce que je m'en bats les couilles. Toute ma vie est confondue droite et gauche. Genre, des fois, je dis on tourne à gauche et je suis comme ça, tu vois. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est
même si on est dans un monde où on a l'impression que les gens, ouais, ils ont des idées opposées et tout, la majorité des gens, la masse, genre, ils ont une vérité commune, quoi. Genre, littéralement, ta grosse daronne et ton épicier, tu leur demandes, ouais, comment on fait pour prendre du muscle, ils vont te donner à peu près les mêmes conseils. Alors que ta grosse daronne et ton épicier, ben, ils savent rien, ils connaissent rien à la musculation. Genre, ils ont peut-être jamais fait de leur vie. Non, toi, ton épicier, il est balèze. T'as l'épicier, le gros bras, là, qui vient. Il te faut quelque chose, frère. Enfin, bref, ce que je veux dire, c'est. Genre, voilà. Genre, franchement, il y a une narrative généralisée. Je sais pas si j'ai pris le meilleur exemple, mais il y a vraiment une narrative généralisée où tout le monde sont d'accord sur certains trucs, des fois des trucs de dingue. Genre, des fois des trucs de taré, que tout le monde est en mode oui. Genre, comme par exemple, voilà, on est sur ma chaîne, on parle de substances et tout. Tous les gens qui disent moi je touche pas à la drogue, avec genre une clope et une bière. Mais vous êtes taré. Genre, vous êtes fou. Genre, la plupart des gens considèrent que le café, c'est pas une drogue, alors que la caféine, qui est contenue dans le café, voilà, et scientifiquement correspond exactement à la définition de drogue. Alors que quand je vais chez les gens et je dis, bah, t'es accro au café, ils vont me dire non. Je dis, bah, c'est une drogue que je prends tous les jours, qui a un schéma addictif sur les récepteurs, etc. Ils me disent non. Enfin, voilà. Genre vraiment, si vous voulez trouver votre vérité, faut partir du principe, le troisième point, que le monde marche à l'envers. Voilà. C'est une règle que j'utilise en ce moment, et depuis un bon moment, quasiment tout le temps dans ma vie. Si je vois tout le monde faire quelque chose, c'est probablement que le bon truc à faire, c'est l'inverse. Probablement. Et pas toujours, parce qu'en vrai, c'est pas forcément genre tout le monde, genre, je sais pas, les moutons vont à droite, du coup, t'es le zèbre, tu vas à gauche, c'est pas forcément ça. Mais ce que je veux dire, si tout le monde va dans une direction, c'est quasiment sûr que c'est pas là qu'il faut aller. C'est quasiment sûr que c'est pas là qu'il faut aller. Genre, on est vraiment dans un monde qui un peu claqué au sol, quoi. On est vraiment des humains hyper évolués qui ont atteint un niveau de science et qui arrivent à réduire le niveau de l'espérance de vie. Je trouve ça quand même drôle. Et voilà, genre, on est quand même dans un monde de tarés. On est dans un monde de tarés. Genre, et c'est ça le monde à l'envers. C'est quoi l'expression dans un. Non, c'est même pas de truc de. Dans un monde aveugle, borgné roi, un truc comme ça. C'est même pas ça. Mais c'est genre le bon roi Gobert a mis sa culotte à l'envers. Voilà. Et moi, quand je pète, je trouve mon slip. C'est pas vrai. Je fais des P nauséabonds, mais pas percutants. Moi, je percute avec mes mots, pas avec ma merde. Et la merde. Bon, je vais m'entraîner pour les lyrics. Voilà. Quand vous allez me voir rappeur, bah, je me serai entraîné, promis. Mais, euh, mais sinon, oui. Genre, vraiment, le monde fonctionne à l'envers dans la plupart des cas. Genre, je sais pas. Franchement, ce que je vous invite, c'est vraiment, genre, des fois, essayer d'observer, mais avec du recul. Genre, vraiment, des fois, essayer de regarder le monde comme si vous venez pas de cette planète. Vraiment, vous venez d'une autre planète, ou d'une autre espèce, je sais pas, ou même, je sais pas, imaginez, vous venez, je sais pas, d'une tribu australienne qui a jamais croisé la civilisation, et observez les humains. Genre, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Genre, surtout en ce moment, vraiment, genre, je suis beaucoup en train on va dire, de créer de l'espace autour de moi en essayant d'avoir principalement moi, ma vibration et ma propre résonance qui revient à moi-même. Je me rends compte que le monde est fou. Genre, le monde est fou. Genre, le monde est fou. Non, juste sur le domaine des psychédéliques, actuellement, genre, on est quand même une race. Genre, les humains, on est une race. On peut dire, voilà, on est une race. On est quand même une race, du coup, en soi, on a quand même, genre, je sais pas, des points communs, on est censé évoluer ensemble et tout, etc. Euh, ça fait quoi? Ça fait peut-être 50 ans, 100 ans, je sais pas, peut-être plus longtemps si on compte, qu'on est encore sur la question de est-ce qu'il faut légaliser ou pas les psychédéliques et tout. Mais c'est pas ça la question. Les psychédéliques, ça ouvre des portes incroyables qui, du coup, vu qu'on est encore dans ça peut légaliser ou pas, on n'est même pas dans l'exploration. C'est ça qui est fou. C'est que, genre,
la question, en tant qu'espèce, il y a un truc qui peut nous apporter un bénéfice de fou, ça devrait être même pas en mode oui, est-ce que c'est interdit ou est-ce que c'est pas interdit? C'est même pas ça, c'est genre, pas un truc avec. Genre, je sais pas. Genre, ça a pas de sens. C'est comme imaginer actuellement, genre, le concept d'ampoule, on est en mode est-ce que c'est légal ou illégal? C'est même pas est-ce que c'est légal ou illégal. C'est genre, on utilise le truc et on voit comment l'améliorer, et voilà, et on découvre et tout, etc. Enfin bref, j'espère que le message de fond arrive à passer, parce que je sais que la forme joue un peu dans tous les sens. Et puis c'est ça au final. Moi, je me concentre des fois tellement sur le fond que la forme, c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Je suis pas à l'aise avec la forme, parce que j'essaie tellement de me focaliser sur le fond, j'essaie pas forcément de me poser la question de quoi ça va avoir l'air, comment ça va être interprété, comment XY. Genre, j'ai plus XY. Vraiment, ma vie, je la vis à travers moi. J'ai le truc du regard des autres, ben non. Genre, je sais pas. Le regard des autres, c'est un truc qui peut être complètement transcendé vu que c'est une illusion. Quand tu vois quelqu'un et qu'il te regarde, ce que t'as, ce que tu ressens, ce que tu dis à la personne pense que c'est dans ta tête. Tu peux jamais lire ce qu'il y a dans la tête de la personne. Genre, ok, il y a du langage corporel et tout, blablabla, mais on peut jamais savoir ce qu'il y a dans la tête d'une personne. Du coup, le fait de vivre toute sa vie avec l'illusion que les gens qu'on voit, on sait ce qu'il y a dans leur tête et ce qu'ils pensent de nous. C'est-à-dire, genre, les gens, leur vie, c'est nous. Genre, ils vivent leur vie, mais dès qu'ils nous regardent, d'un seul coup, leur vie, c'est nous. Bref, c'est un délire. Genre, vraiment, genre, on est dans un monde de fous, de fous, et quand on traite de fous, par exemple moi, ça me fait trop plaisir, parce que ça me rappelle à quel point, bah, si le monde marche à l'inverse, si on me traite de fou, c'est en mode, waouh, ah, je suis sage. Je suis quelqu'un de très sage. Ah, tranquille. Ça fait du bien. Et voilà, les amis, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Du coup, bah, hasta la vista. Et quand il petit trop en slip. Et quand il petit trop en slip.